Alors bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. Donc comme d'habitude, donc on est à OL Avraham, au 21 bis avenue Sainte-Marie à Saint-Mandé, pour ceux qui veulent nous rejoindre. Alors la parachute est mort, on va démarrer. Alors là au début de la parachute est mort, c'est marqué la chose suivante. Vayomer Hachem el Moshe. A dit Hachem à Moshe, est mort et la Kohanim. Donc dit au Kohanim, Bene Aaron, enfant de Aaron, va Martalem et dis-leur. Les Nefesh lo itama be'amav. Alors, les nefesh, on va traduire par la personne, hein. Mais bon, c'est bien qu'en hébreu, il y a d'autres mots pour dire la personne. Ça va? Et donc c'est marqué le nefesh. Mais le nefesh en hébreu, ça veut dire. Le nefesh, c'est la conscience. Ça va? Vous savez qu'entre le corps et l'âme, ouais, entre le corps et l'âme, il y a ce qu'on appelle le nefesh, la conscience. Et la conscience, c'est l'essentiel de l'existence. C'est-à-dire que le but de sa vie, ouais, c'est d'arriver à construire une conscience. Et donc c'est marqué ici, les nefesh, lo itama be'amav. La conscience ne doit pas se rendre impure, be'amav parmi son peuple. Et donc on va nous citer dans la Torah ici des exemples où un Kohen, vous savez qu'un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur. Tout ce qui est en contact avec la mort ou ce qui est mort, ça veut dire une personne qui se trouve dans un Kohen. Vous savez que même en Israël, lorsqu'on est dans des hôpitaux en Israël, ouais, il y a une pancarte pour dire que les Kohanim ne peuvent plus pénétrer cet endroit. Parce que si quelqu'un décède, il y a une impureté qui va se répandre dans l'hôpital et qui peuvent rendre tamé impur les Kohanim. Et donc ils ont une interdiction, ils ont une mitzvah d'être pur et une interdiction de se rendre impur. D'accord? Les deux. Et là on voit que qui im lishéroa karobelav. Pour qui un homme, un Kohen, il peut accompagner une personne dans sa dernière demeure, c'est lishéroa karov. Lishéro, c'est son épouse qui est proche de lui. Léimo, sa mère, Léavi, son père, Lubno, son fils, Lubito, sa fille, ou l'archive son frère, Velachoto, et sa sœur, Abitula, Krova Elav, sa sœur qui est célibataire, Asher Loïtal et Ishla Itama. Donc on voit qu'un Kohen, il n'a pas le droit de se rendre impur, ouais, d'être en contact avec ce qui est mort, oui, seulement excepté quelques personnes, 7 personnes en fait, son épouse, son père, sa mère, son frère, sa sœur, comment vous dire, qui est célibataire, et son fils et sa fille, c'est tout. Le reste, il peut pas. Sa grand-mère, sa tante, il peut pas. Son grand-père, il peut pas. D'accord? Bizarre. Ok, on continue. Ensuite, c'est marqué. On continue, donc on nous cite les femmes qui ne peuvent pas épouser non plus. D'accord? Et donc il a une particularité, ce qu'on est spécial. Ensuite, c'est marqué, regardez, Pasuk Yud. La page de 714, la page qui suit. Vea Kohen Gadol. Donc le Kohen Gadol, donc le grand prêtre, ouais, celui qui a autorité, donc qui a pour mission d'expier les fautes du peuple juif le jour de Yom Kippourim, le jour de Kippour. Lui, c'est le seul homme qui va rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Vous savez que il y a ce qu'on appelle le Kodesh, le Saint des Saints, c'est l'espace qui est réservé au Kohen Gadol un seul jour dans l'année, où il rentre là-bas, où se trouve le Aaron Haïdou, c'est-à-dire l'arche de la Torah, où il mettait la Torah dedans, il y avait les chérubins, et là-bas, hein, il va rentrer. Cet homme, c'est le Kohen Gadol, le grand Kohen, parmi ses frères. Haché Yutsak al Rosho, Shemen Amishra, donc on a versé sur lui donc de l'huile d'onction. Ou Mila et Yado, l'ilvosh et Gadim, et Trocho, et Ofra et Bada, etc. Alkon et Fashot Met lo Yavo. Lui, par contre, lui, il peut pas se rendre impur, lui. Même pas pour son père et sa mère. D'accord? Velo Itama. Umin Agidash le Yetse, donc il ne pourra pas sortir du Migdash, du sanctuaire. Velo Yechaled et Migdash Hachem, qui désert chemin, etc. Alors lui, c'est encore pire. Lui. Le Kohen Gadol, il peut même pas aller à l'enterrement de ses parents, ce qui est effroyable quand même. Comment c'est possible? Oui. Ça veut dire que la spécificité du Kohen, elle est tellement énorme, ouais, que même d'accompagner ses parents alors qu'ils sont décédés, il peut pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très fort à comprendre ici. Comme si il avait le privilège d'un Kohen et surtout pas perdre ce privilège. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? D'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécial. Oui. Le Kohen, il peut pas se rendre impur. Le Kohen Gadol, encore moins que ça. Ouais. Et même au détriment d'une mitzvah. Vous savez que Ingmar, donc tout vote, qui dit que si quelqu'un décède, il y a une mitzvah de l'Evaya, c'est de l'accompagner. Combien il faut de personnes? Jusqu'où on a une obligation d'aller l'accompagner, on va dire. Jusqu'où il faut combien de personnes, jusqu'où on peut l'accompagner. La Gemara dit, donc tout vote, elle dit Netilata et Netilata. Quand on a reçu la Torah, on était 600 000 hommes. Tu peux monter jusqu'à 600 000. C'est assez intimidant, il doit être enterré. Et on n'est toujours pas 600 000, on peut quand même arrêter de travailler pour aller l'accompagner. Ça va? Parce que la Neshama qui s'en va, c'est celle qui a reçu la Torah.
et la Torah a été donnée devant 600 000 personnes, alors on peut être jusqu'à 600 000 hommes. Ça, c'est pour quelqu'un qui a étudié la Torah, mais qui ne l'a pas enseigné. Si quelqu'un il a étudié la Torah et l'a enseigné, dit la Gemara, alors ça ne se mesure plus. Ça veut dire qu'on peut être 1 million, 2 millions, 10 millions, 5 millions. Mitzvah. Vous avez compris? Donc le décès de quelqu'un, d'accompagner la neshama d'une personne, son âme, c'est très important, évidemment, c'est très important. Et bien pour le Kohen, ça l'est pas. Vous avez compris? Et le Kohen Gadol, ses propres parents non plus. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très fort. Mais comment ça s'explique? Un, pourquoi cette mitzvah leur incombe pas? Et pourquoi c'est lié à la mort? Pourquoi le Kohen Gadol ou le Kohen il est lié au fait de ne pas t'attacher à ce qui est mort? Pourquoi? C'est une vraie question. Ça va? À part ça, hein, ce qui est bizarre, c'est que ce qui est une mitzvah pour nous, c'est mitzvah. Ça devient une faute pour lui. Comment c'est possible? Ça veut dire que si c'est grave d'être impur, ouais, c'est grave pour le Kohen. Encore pire pour le Kohen Gadol. Alors ça devrait être pire aussi, ça devrait être grave pour nous aussi, non? Ah ben non, nous ça l'est pas, mais lui par contre ça l'est. Et si ça l'est pas pour nous, pourquoi ça l'est tellement pour lui? Vous avez compris ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce que vous avez compris, vous les juifs de Saint-Mandé Qu'est-ce que vous avez compris? Peut-être le Cohen, comme lui, il est dans un niveau très élevé de connaissance de la Torah. Exactement, La ouais. pureté le touche plus que quelqu'un qui est à un niveau moins élevé. Qu'est-ce que vous apprenez de là, de ce que vous dites? Ben, ça veut dire que plus on s'élève dans J'ai com- ça- l'apprentissage j'ai de la compris Torah, ça, et j'ai plus compris. on peut être sali pour une dose d'impureté qui est la même, C'est on est vrai, davantage sali. c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on tire de ça? On tire de là que la vérité est relative Ah, oui, à la personne. oui. Ah, et la vérité du Israël n'est pas la vérité du Kohen. La vérité du Kohen n'est pas la vérité du Kohen Gadol. Donc ça veut dire que la vérité C'est pas universel. n'est pas linéaire. Ouais, ouais, c'est ça. Tu dis pas, il y a une vérité. Il y a combien de vérités? Hein? Donc, il y a personne. Bah, autant qu'il y a de personnes. C'est ça qu'on apprend de là, non? Bah oui, si tu dis que le Kohen, il peut pas se rentamer pour son père et sa mère, ce Kohen Gadol, et l'autre il peut oui, il ne peut pas par contre pour d'autres personnes que son épouse et les celles qu'on a citées, ouais. Mais le Kohen Israël, lui par contre, il peut se rendre impur, il n'y a pas de souci. Ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont aucune incidence sur l'Israël qui ont eu une incidence sur le Kohen. Ça va? Et que encore plus d'incidence sur le Kohen Gadol. Ça va? Mais ça veut dire que quelque part, on touche au nefesh, ça veut dire à la conscience humaine. Comme si que ce qu'on devait vivre, même si ça n'est pas conscient, parce que quelqu'un qui va au cimetière, ça n'a aucune incidence consciente chez lui. Ouais? Quand bien même, c'est une influence sur lui. Ça va? Maintenant, c'est intéressant de comprendre. Pourquoi il ne doit pas avoir de rapport à la mort? Ok, ça c'est une chose à comprendre. À part ça, il faut aussi comprendre, c'est redondant dans le passage, c'est bizarre, c'est pas redondant, mais disons que c'était pas, il y a une information qu'on n'a pas besoin de savoir. C'est marqué au début de la paracha. Vaïmer Hachem el Moshe est mort à la Kohanim, Béné Aaron. Dit aux Kohanim, fils de Aaron. Évidemment que les Kohanim sont les enfants d'Aaron. Pourquoi cette information? Pourquoi nous avoir dit précisément ici? Pourquoi la Torah Hachem voulait absolument nous faire savoir, ici en particulier au sujet de l'impureté, que c'était des Kohanim, fils d'Aaron à Cohen? Vous avez compris? Pourquoi fils d'Aaron à Cohen? Il s'est marqué est mort vers Martha, c'est redondant. Est mort vers Martha, dit et dis-leur. C'est bizarre comment c'est formulé. On assiste, c'est une assistance, ça veut dire que c'est très important. La qualité d'Aaron à Cohen, ouais, c'est marqué dans les Pères Kavot qu'on a lu, les Maxites des Pères. Oui, on dit d'Aaron à Cohen, Aaron, il a une qualité essentielle. Sa qualité humaine, c'est il cherche la paix. C'est un homme de paix. Rodef Shalom, il pourchasse la paix. C'est-à-dire qu'il cherche absolument où est-ce qu'il peut faire aider des couples à se sortir d'un problème personnel, aider des gens en conflit, il court, et c'est comme ça, c'est sa vie. Ouais. Il a une mida, une qualité humaine qui est le faire le shalom, qui est très profonde chez lui, et lui, il rodef. Oev est Amiriot, il aime les créatures, au Bekarvan la Torah, il les rapproche à la Torah. Voilà, c'est la qualité essentielle. D'accord? Maintenant, ça, c'est la qualité d'Aaron. Donc, de faire la paix, c'est la qualité d'Aaron. De mettre de l'ordre dans les éléments désordonnés, c'est ton travail, c'est son but. Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il aime les gens. D'accord? Voilà, il aime les gens, et parce qu'il aime les personnes, alors il veut absolument les aider. Les aider, ça veut dire mettre de l'ordre dans un désordre. C'est quoi le shalom? On avait expliqué souvent le shalom. C'est quoi le shalom? Ouais. On dit, Hachem, il fait le shalom dans le ciel. C'est ça, dans la prière, on dit, Osé shalom, bimromav. Il fait dans les cieux, il fait la paix dans les cieux, il fera aussi la paix sur la terre. Parce qu'on sait que là-haut, il y a la guerre des étoiles. Oui, ça veut dire quoi faire la paix dans le ciel? Il n'y a pas de guerre dans le ciel. Pour faire la paix. Alors on a expliqué que le shalom, c'est pas la paix. On a expliqué que le shalom, en vérité, ça peut se traduire autrement en disant le shalom, c'est l'ordre. Il y a de l'ordre dans l'univers.
Ça va, vous voyez que les étoiles, les machins, vous croyez que c'est comme ça. Il y a un ordre extraordinairement précis de où se trouve chaque étoile, où se trouve chaque. Parce que ça, oui, il influence sur la Terre. On avait expliqué une fois, là, dans Rosh Hashanah, la Fiudbet a dit là-bas, que Hachem, pour déclencher le déluge sur la Terre, qui a duré 40 jours, il a déplacé, il a retiré 2 étoiles. Il a retiré 2 étoiles qui se trouvent sur Mazal Kima, qui est une constellation d'étoiles qui se trouve dans la queue du bélier. D'accord. L'Agma a dit qu'il a retiré 2 étoiles et ça a déclenché le déluge sur la Terre. Ça veut dire qu'il y a un équilibre astral qui fait que sur la Terre, ça se passe bien. Alors on dit Hachem, je t'en prie, oh c'est Shalom. Mais c'est quoi le Shalom? Il n'y a pas la guerre. C'est simplement d'expliquer, il y a un ordre à suivre. Ouais, le Shalom, c'est l'ordre. Pourquoi c'est l'ordre? Parce que 2 pays en guerre, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a 2 pays en guerre, on dit, bon, vous allez faire le Shalom. Mais c'est quoi faire le Shalom? C'est dire, écoute mon chéri, on va déterminer des territoires. Ça va, vous arrêtez de faire la guerre, de vous entretuer. D'accord. Pour de la terre, vous allez mourir. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, écoute, on va déterminer des territoires. Donc ta frontière, elle démarre là, elle s'arrête là. Tu es d'accord? Tu signes? Ok, super. Et toi, elle démarre là, elle t'arrête là. Tu es d'accord? Tu signes? Ok. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis de l'ordre. Et parce qu'on est dans l'ordre, alors on est paix. On est en paix. L'extrapolation de l'ordre, c'est la paix. D'accord. Donc quand on dit Hachem, il est aussi Shalom, ouais. Quand on dit la paix des ménages, c'est quoi la paix des ménages? C'est l'ordre du ménage. Où est-ce que tu te places? Où est-ce que tu te situes? Où est-ce que tu as raison d'être, etc. Vous avez compris? C'est ça l'ordre en fait. C'est ça le Shalom. Si tu sais exactement te positionner, alors toutes les choses sont en ordre. Mais le désordre, c'est le conflit. Le conflit, c'est le désordre parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on doit être, jusqu'où on doit être, qu'est-ce qu'on doit faire, jusqu'où on doit faire. Vous avez compris? C'est ça. Et ça crée du désordre. Et donc ce que dit Hachem, c'est ça. Comment il s'appelle? Aaron à Cohen, sa qualité, c'est l'ordre. D'accord. Maintenant, comment ça se vérifie? Ouais. Alors là-bas, Rashi, parce qu'en fait, il y a des commentaires sur l'hypercarote qui se trouvent dans le Talmud, dans le Chasse, ouais, dans le Talmud. Et là-bas, comment il s'appelle? Aaron à Cohen, comment il faisait le shalom? Comment il faisait la paix entre 2 personnes qui étaient en conflit? Oui. Alors Rashi, il explique là-bas, Rashi explique. Oui, il y a 2 explications, celle de Rashi et celle du Rambam, Maïmonide, là-bas dans la Mishnah. Rashi dit comme ça, il dit voilà, il ramène sa midrash en fait, qui dit que il voyait que 2 personnes étaient en conflit. Bon, ils pouvaient plus se parler, plus se voir, pour des bêtises, bon, mais ils pouvaient plus se voir. Qu'est-ce que fait Aaron à Cohen? Il va voir une des 2 personnes. Il dit, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec ton copain? Comment ça mon copain? Vous plaisantez ou quoi? C'est plus mon copain, hein. Comment ça se passe? Vous étiez amis depuis 20 ans. C'est fini. Voilà, il m'a parlé comme ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Il dit, tu sais quoi, je suis venu te voir, tu sais pourquoi je suis venu te voir? Parce qu'il est venu me voir hier. Bon, il m'a dit, ça fait, attendez, on est 20 ans d'amitié. Et puis, vous savez, il dit, ah bon, ouais, ouais, 20 ans d'amitié. Il vient me voir, il dit, ah oui, quoi, une gadole? Ouais, ouais, bien sûr. Et il m'a dit, vous savez, je suis effondré. Comment ça effondré? Je suis effondré, voilà, on est des amis d'enfance, et puis pour n'importe quoi, on s'est disputé, et puis on peut plus se voir, c'est plus possible. Je voudrais absolument que vous soyez l'intermédiaire, je vous en prie, et que vous fassiez le shalom entre nous. Il dit vraiment comme ça? Ouais, bien sûr. Évidemment, bien sûr. Bon, il ne s'est rien passé du tout, hein. Après, il va voir l'autre, il dit même cinéma, il dit, vous savez, l'autre il était effondré, il est venu me voir, il était complètement pleuré de savoir que vous aviez une amitié d'enfance et tout ça qui s'était détruite, détériorée à cause de je sais pas quoi, d'un conflit personnel et tout. Il dit, ah bon, il était comme, oui, bien sûr, et tout, mais effondré, il ne peut plus. Il dit, bah, alors qu'est-ce qu'on fait? Ah, bah, attends, mais bien sûr, dans ces cas-là, bien sûr. Et puis il est venu me voir personnellement pour venir te voir. Donc tu t'imagines, je me suis déplacé pour toi. Il dit, ah oui, bien sûr, bien sûr, hein, bien sûr. Comme ça, il a fait le shalom. Ça va? Vous avez compris? Ça va, vous avez compris la Kohen Gadol? Ça veut dire il rentre dans le Kodesh HaKodashim, hein. Il est en direct avec Hachem, ouais, pour expier la faute du vaudor. Donc il est pour la faute de Israël. Et donc il est carrément canalisé sur sa pensée pour rester, comment dire, concentré sur sa avoda, son service là-bas. Comment un homme comme ça, il peut, Kohen Gadol qu'il est, il peut dire un mensonge à l'un et un mensonge à l'autre en espérant que ça va s'arranger. Ça vous va ou pas? C'est quoi le shalom, hein? Je comprends plus rien. Il aurait dû faire la morale en disant, mais non, mais attends, vous êtes stupide, là. Vous êtes des amis, mais retrouvez votre amitié. Vous n'avez pas qu'il y a du Yetzara dans l'histoire. Vous n'avez pas compris que, hein? C'est ça qu'il aurait dû dire. Non, 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 il a carrément barati l'un, il a menti à l'autre, et en espérant que ça va s'arranger. Comment vous avez compris, vous les... Hein? Il fait appel à leurs sentiments, peut-être. Et pourquoi on mentant? Ça se fait pas de mentir. Ça va? Il a menti. Mais jamais l'autre il est venu voir, il a jamais dit ça. Et tout ça c'est du cinéma. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Il sentait que c'était de cette façon-là qu'il allait pouvoir. J'ai compris, mais il n'y a pas une autre manière de faire? Il n'y a pas une autre manière de faire? Il n'y a pas plus honnête de faire? Il n'y a pas plus moral de faire? Il n'y a pas... Non? Comment ça fait qu'il a fait ça? C'est profond ce qu'il a fait. En fait c'est comme ça.
quand il y a conflit entre personnes, d'accord? Ça veut dire que on va dire le Yetzer, le mauvais penchant, il s'est mêlé dans l'histoire. Alors, peut-être introduire. Qu'est-ce que c'est que le mauvais penchant? Ouais. En nous, ouais, c'est marqué dans la Gemara dans Sanhedrin que quand une personne naît, ouais, une personne naît, alors à l'intérieur de, on va dire de son cœur, mais non, à l'intérieur de soi-même, de ses sentiments, ouais, il y a quelqu'un qui va être, il y a un ange, on va dire un ange qui est en conflit interne. C'est-à-dire qu'il va essayer de rechercher toutes les défaillances qui se trouvent en l'être humain pour le faire pencher du mauvais côté. Ça va? On avait une fois prouvé comment ça marche, ces trucs-là, comment ça marche. Comment c'est possible, quoi. Parce que tu parles à des psychologues, moi j'ai parlé avec des psychologues, des psychiatres, ils disent ça n'existe pas, ça. Pour eux, ça n'existe pas, l'Itzara, le mauvais penchant. Si vous voulez, ce qu'on appelle le mauvais penchant, c'est un sentiment humain, une défaillance humaine, une décadence, tout ce que vous voulez, mais il n'y a rien d'autre qui nous pousse à faire quelque chose en dehors de soi-même, de ses choix personnels. Ouais. Mais là-bas, hein, en fait, quand vous faites la prière, je vous mets cet exemple. Quand vous faites la prière, ça va? Bon. Est-ce qu'il vous est arrivé une seule fois dans votre vie de prier sans penser à autre chose? Non. Maintenant, je suis en train de parler à Hachem. Juste en prier à Hachem, je parle à Hachem. Bon, quand je parle à quelqu'un, normalement, j'ai honte de penser à autre chose quand je parle à quelqu'un. C'est vrai ou pas? Bon. Et là, on est dans la prière. Ça veut dire qu'on a fait Kriyat Shema, on a fait Psuka Devimra, on a fait tout ce qu'il faut, et on arrive au summum de la prière, qui est la Hamida, ouais. Et c'est à ce moment-là que notre esprit est volatile, il s'envole ailleurs. J'ai des rendez-vous, j'ai ma femme qui m'a demandé ça, j'ai un problème avec mon livreur, je sais pas pourquoi ça arrive à ce moment-là. Bon, est-ce que c'était le moment de penser à ça? Est-ce que j'avais envie de penser à ça? Est-ce que j'avais envie? Est-ce que c'était le moment? Alors qui c'est qui pense? Si tu me demandes, mais j'ai pas envie. Attends, j'ai même honte. Parce que quand je parle à si je parle à quelqu'un et en plein milieu du truc, l'autre il pense à autre chose, je dis, tu m'as vu, je suis là, tu m'as vu ou pas? Oh, oh. Et nous, tous les jours, on fait ça, tous les jours. Mais comment c'est possible? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'à l'intérieur de soi-même, il y a deux combats en fait. Il y a un combat avec l'extérieur, il y a un combat avec l'intérieur. Il y a un combat de l'intérieur et de l'extérieur. Le combat extérieur, c'est la réalité. Le combat intérieur, c'est qu'à l'intérieur de soi-même. Ça va? Je vais vous dire mieux que ça. Mieux que ça. Votre véritable existence, elle va commencer lorsque votre Yetzer Hara, il va démarrer. Ça va? C'est quand tu dis qu'est-ce que je dois faire, ou qu'est-ce que je ressens, ou qu'est-ce que. Vous avez compris? C'est là que ça démarre. Avant, il n'y a pas de problème. C'est là que votre vie démarre. La capacité de faire un choix. Maintenant, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il me fait penser à des trucs. Mais je suis pas fou, c'est moi qui pense. C'est moi qui ai pensé que ma femme m'avait demandé ça. C'est moi qui ai réfléchi comment je vais régler mon histoire de livraison. C'est moi qui ai réfléchi, bah tiens, qu'est-ce que je dois faire cet après-midi? C'est moi qui ai pensé, je suis pas fou quand même. Ouais. En fait, c'est pas ça. Parce que j'avais pas envie de penser. J'avais pas envie de penser. Et c'était pas le moment de penser. On m'a fait penser. Ça veut dire que le Yetzer Hara, il est là pour couper le lien. Ça va? L'objectif, c'est d'arriver à utiliser une carence humaine, ou un désir, ou une potentialité, contre soi. Vous avez compris ça? Tout ça pour faire qu'on doit être assez fort et plus fort intellectuellement que le désir que j'ai de penser. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Donc il y a un travail intérieur à faire. C'est bon? Cette capacité intérieure, c'est quoi? C'est d'avoir la conscience que ce que tu fais est plus fort et plus grand pour toi que ce que tu vas ressentir ou tu vas penser. Au moment même où tu le fais. Ça va? Donc il y a un travail de conscience à faire pour que je n'ai pas d'arrière-pensée ou de désir de penser. Vous savez? Le Yetzer Hara, il va pouvoir pénétrer dans cet espace que je lui laisse parce que je suis fragile. Parce que j'ai envie. Alors il dit, bah, si tu as envie, hop, je te mets devant toi. Et qu'est-ce que fait? En fait, le fait de penser à ce que je vais faire, bah, me coupe du lien que j'ai créé avec Hachem. Pourquoi dans la prière en particulier? Parce que si vous arrivez à créer un lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est fini pour lui. Il n'a surtout pas envie. Donc vous avez compris qu'à l'intérieur de soi-même, il y a quelque chose qui me fait désirer, ouais, qui est en vérité duquel je peux être victime parce que c'est lui qui pense. La seule capacité que j'ai d'éviter c'est que ma conscience de ce que je fais est plus forte que ce que je désire. Vous avez compris? La conscience de ce que je fais est plus forte que ce que je désire. Et c'est ça qui va faire que ça ne pourra pas se faire. D'accord? Ou par exemple, vous priez. Pourquoi vous priez? Ben, j'ai dit, pourquoi vous faites la prière? Pourquoi vous faites la prière? À quoi ça sert? Mais vous croyez qu'il ne sait pas ce que vous avez besoin? Est-ce que vos enfants vous disent maman, tu sais, n'oublie pas, il faut que je mange mon.
Attends, je sais bien, je suis ta maman, je prépare ton repas, évidemment. On a besoin de demander à Hachem, il sait pas ce qu'on a besoin, il sait pas ce qu'on... Je vais vous dire mieux que ça, il savait même avant qu'on ait ce qu'il aurait demandé maintenant, ça va? Puisqu'il n'est pas dépendant du temps, donc il a pas de problème d'espace-temps, lui. Alors pourquoi j'ai besoin de lui demander? C'est peut-être pour se sentir plus proche de lui et pour sentir qu'on a plus de courage pour aller là où on doit aller. Parce qu'on lui fait confiance et donc on se lance. C'est ça. Ça veut dire que le fait de demander à lui, c'est quoi? C'est... Ben, c'est-à-dire que c'est... Est-ce que c'est l'information que j'ai besoin de lui transmettre? Est-ce que j'ai besoin de l'informer? Non, Non. C'est sûr que non. Donc j'ai besoin que quoi? Ben, de se sentir plus proche de lui, de sentir... De quelle manière? Ben, en se rapprochant de lui. Alors je vais vous expliquer. Si je demande quelque chose, et ce que je demande s'exauce, c'est lui qui l'a fait. Alors ça a renforcé mon lien. Ce lien il est tellement puissant parce qu'il est conscient que le Yitzhak va se mêler pour ne pas que j'ai cette conscience. Vous avez compris? J'ai pas besoin en fait de lui demander. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous priez pour quelqu'un qui est très malade, bon, et vous pleurez à l'idée qu'il est très malade, il faut absolument qu'il se soigne, on trouve un remède, je sais pas, ça va? Est-ce que votre Yitzhak va dire, ah mais cet après-midi t'as un rendez-vous? Hein? Ou alors ta femme elle t'a demandé ça, et t'as pas été livré, tu vas penser à ça? Non. La conscience d'être impliqué dans ce que tu dis est plus forte que ce que tu vas vouloir ressentir. Vous avez compris ça? C'est pareil, toutes les brachot qui sont marquées, toutes les bénédictions qu'on demande à Hachem, elles sont vitales. La première, c'est quoi? Chorma. La plus importante des choses, c'est est-ce que tu es outillé intellectuellement? Alors je demande à Hachem de m'aider à être intellectuellement outillé pour pouvoir comprendre. De ne pas être influencé, que l'influence qu'a sur moi mon désir n'est pas plus fort que ce que je pense. Vous avez compris? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas décider dans ta vie, tout ce que tu vas juger dans ta vie, c'est fonction de ta capacité mentale à juger et à analyser. On est d'accord? Donc si tu n'es pas logique, ça ne va pas aller. Si tu n'as pas de connaissances, ça n'ira pas, etc., etc. Vous avez compris? Donc j'ai besoin d'être structuré mentalement, c'est obligatoire. Et à part ça, j'ai surtout besoin de ne pas être influencé. Parce que je veux penser objectivement, on est d'accord? Le problème, c'est que j'ai un dilemme entre le désir que j'ai et j'ai désiré quelque chose, et est-ce que le désir ne va pas être suffisamment influent pour changer ma façon de pencher? On va dire que je vais regarder de façon subjective, mais j'ai envie d'être objectif dans ma façon de voir. Comment je vais faire? Pourquoi je dis ça? Parce que, parce que la pensée est articulée par le désir. C'est parce que vous désirez que vous pensez. Ça va? C'est parce que vous désirez que vous pensez. Ça va? Et donc si parce que je désire, bah, je désire faire mon voyage, je désire faire des études, je désire changer d'école, je désire me marier, je désire, je sais pas. Vous voyez? Et c'est parce que je désire que je réfléchis. J'ai désiré mettre le pied sur la Lune. Je sais pas, il m'a pris un truc comme ça un jour. On a fabriqué une fusée qui est d'une très grande complexité intellectuelle pour arriver à réaliser le désir que j'avais de mettre un jour le pied sur la Lune. Mais c'est parce que je désire que j'ai pensé à la fusée. Mais sinon, j'aurais jamais pensé à la fusée. Ça veut dire que ce qui articule ma pensée, c'est mon désir. Si tu désires, tu penses. Si tu désires pas, tu penses pas. C'est bon? Si tu n'as pas envie, tu penses pas. Maintenant, le problème, l'avantage de désirer, c'est que ta pensée ira beaucoup plus loin si tu désires. Et plus tu désires, plus ta pensée ira loin, parce que tu auras la patience d'aller jusqu'au bout, parce que ton désir n'est pas assouvi, on est d'accord? Et l'inconvénient, c'est que si c'est le désir qui articule la pensée, je ne suis pas sûr que c'est moi qui pense. C'est peut-être mon désir. Vous avez compris? Vous avez compris? Quand vous voyez des incohérences politiques, des incohérences de ce qui se passe en ce moment, bon, il y a des guerres entre l'Ukraine et la Russie. Nous, on voit ça de l'extérieur, on dit, attends, il y a un problème là. Il y a des gens qui meurent, pourquoi? Je n'ai pas compris. Parce que l'OTAN, le machin, c'est vrai? Bon, vous mettez la mort des gens, et vous mettez monsieur, il n'a pas été respecté parce que l'Ukraine, elle s'était peut-être associée à l'OTAN, et on ne sait pas ce qui va se passer, et on a des scénarios incroyables, on ne sait pas ce qui va se passer, l'Amérique aux frontières de la Russie. C'est ça le problème, ouais? Mais il y a des gens qui vont mourir. Ah, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dis, bah c'est pas grave, ils vont mourir, pour défendre ça. Mais j'ai pas compris. Mais laisse tomber ton histoire, là, ça va? Le problème, c'est qu'il est incapable de pouvoir penser. Pourquoi? Parce que le désir de rester, de garder son autonomie et de garder tout ça, ouais, bah fait il est obligé, son cerveau ne peut pas le trahir. Et donc son désir étant, bah son cerveau il va réaliser son désir. Et donc l'incohérence que revêt le fait de devoir tuer pour entretenir cette relation avec le pouvoir, vous avez compris? Il n'arrive pas à se rendre compte de sa folie. Parce que pris par le désir
de réaliser sa pensée. Ça, c'est. Nous, on pense que quoi? Que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ton cerveau n'est pas uniquement pour réaliser ton désir. Non. C'est vrai qu'il est nécessairement. Tu as besoin de réaliser ton désir, donc il faut que tu penses, c'est sûr. Mais attention, il faut que ton cerveau il soit suffisamment puissant. Pour quoi faire? Pour analyser ton désir. J'ai envie, j'ai un problème conflictuel avec l'Ukraine. J'ai envie, je sais pas, de m'accaparer ce pays. Bon, t'as envie, ok. Bah, tu peux analyser ton désir. Attends, on va s'arrêter là. Réfléchis 2 minutes. Ton désir, il est fiable, il est logique. Combien de gens vont mourir pour que tu réalises ton truc? Tu crois que ça vaut le coup ou pas? Manifestement non. Alors je laisse tomber. C'est parce que tu es capable de penser et d'analyser ton désir que tu es libre. Tout ça parce que la pensée n'a de sens que parce que tu désires. Vous avez compris? Donc si tu désires bien, super. Si tu désires mal, t'es foutu. Il faut faire attention à ça. C'est pour ça que ton cerveau, il doit pouvoir être dans la capacité d'analyse de ton désir. Parce que ton désir, c'est peut-être qu'il ne vient pas de toi. C'est comme tu dis, bah, je suis en train de faire la prière, je pensais à mon rendez-vous cet après-midi. Mais tu veux que ton désir, il est plus fort que ce que tu es en train de faire. Tu te rends compte? Tu te rends compte, quoi? Ça veut dire que c'est qui articule ta vie? C'est lui ou c'est toi? Ah, il faut que ce soit toi. C'est pour ça qu'on dit les tzadikim, des gens justes, c'est eux qui sont chauffettes, c'est eux qui jugent leur cœur, et c'est pas l'inverse. Ouais, c'est ça. Une capacité mentale, parce qu'on a des certitudes, parce qu'on a des convictions, parce qu'on on a des sentiments profonds, parce qu'on a des rectitudes, parce que tout ce que vous voulez. D'accord? C'est ça qui permet d'être lucide et de ne pas se laisser avaler par des désirs ou par des choses qui font que, quand un enfant il dit pourquoi t'as fait, mais j'avais envie. Bon, mais pourquoi t'as pas réfléchi? J'avais envie. Ouais. Donc ça veut dire qu'il est victime de son désir. Le pauvre, il n'arrive pas. Ou bien la subjectivité du désir. On ne peut pas penser de façon objective lorsqu'on a un désir qui va masquer, qui va peut-être même à la limite rendre aveugle, tellement il est puissant le désir que la personne ne voit plus rien, quoi. Elle est même plus capable d'être lucide. Vous avez compris? Et c'est ça ici. Donc on voudrait que. Alors je vous explique, ça c'est l'Yetzer. Vous savez à qui il a menti à Rona Cohen quand il a dit mais tu sais, ton copain, le pauvre, il était en pleurs, il était embarrassé, il ne savait pas comment faire, il est venu me voir spécialement pour essayer de te faire la paix. Vous savez qui il a menti? Hein? Au Yetzer de la personne. S'il y a conflit, il y a forcément Yetzer. Vous avez compris ou pas? C'est dommage qu'il a gagné. Il a gagné le Yetzer parce qu'il nous a séparés. Encore une fois, il a des pertes de ciseaux, c'est Sarah, il te coupe dans la prière, il te coupe avec le lien des autres, il te coupe avec le bon Dieu, il te coupe avec. Vous avez compris ce qui se passe? Il coupe des liens, lui. Il est là pour couper les liens. Il faut que tu sois lucide et que tu comprennes que c'est lui qui va essayer, qui va rendre ta vie la plus amère possible. Ça va? Est-ce que tu vas avoir la lucidité de pouvoir être plus fort que ça? C'est ça. Vous avez compris? Donc quand Aaron Akon, il dit, tu sais que ton copain, il est venu me voir et tout, vous savez pourquoi il a dit ça? Vous avez compris pourquoi il a dit ça? Parce qu'interrogez votre Yetzer, interrogez-le, demandez-lui. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux alors? Maintenant, bon, t'es en conflit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il s'écrase, ça va? Et je veux qu'il m'embrasse les pieds et qu'il me demande pardon. Voilà ce que je veux. Ah, ça tu veux? Alors, Aaron Akon, il dit, écoute, c'est ça qu'il est. Il m'a dit, il est venu, il était en pleurs, il était machin. Vous avez compris? Je viens répondre à quelque chose qui vient. Vous avez compris la manipulation? Donc, quand je parle à la personne et je m'adresse à elle, donc je m'adresse à l'autre. Je mens à lui pour récupérer l'autre. C'est ça le shalom. Aussi ça le shalom. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que quand il ment, en fait, c'est ça. Il va éviter, comme c'est marqué dans la paracha de Vaïra, ouais, quand 3 anges sont venus, ils sont 3 anges sont venus pour, comment il s'appelle? Pour avoir ma vie, nous. Un, il est venu le soigner, l'autre, il est venu lui annoncer qu'on détruit Résident, et le troisième, il est venu lui annoncer que l'année prochaine, il aurait un garçon. Bon, sa femme derrière la porte, elle entend ça, elle rigole. Elle dit, attendez, j'ai pas compris. Elle avait 90 ans, 89 ans, quels enfants, Bon, elle rigole de ça. Ça lui paraît ridicule d'imaginer qu'elle aura un enfant un jour. C'est bon? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, mais Adonis Zaken, mon mari est trop vieux. Elle dit, mon maître. Elle parle de son mari, elle parle pas de son mari. Elle dit, mon maître, il est trop vieux. Hachem, il vient voir Abraham. Il dit, tu sais, ta femme, elle a rigolé. Hein. Ah bon, ouais. Elle a rigolé, mais elle a dit qu'elle était trop vieille. Bon, c'est ce qu'elle a dit ou pas? Un, de quoi il se mêle? Deux, pourquoi il a changé? Bah, sa femme elle a rigolé. Bon, j'ai pas besoin d'aller voir Abraham Avinu. Il dit, tu sais, ta femme elle a rigolé. Ça change. Pourquoi il est intervenu Hachem? Hein? Pourquoi? Pourquoi il est intervenu? Parce que si tu rigoles, c'est que tu y crois pas. Et si tu y crois pas, tu peux pas tomber enceinte. Tiens, oui. C'est pour ça qu'Hachem il va voir Abraham, il dit, tu sais, ta femme a rigolé. Il faut que tu arrives à la convaincre. Il faut qu'elle y croie. Et si elle y croit pas, ça pourra pas se faire.
Moi, je veux bien, mais elle veut pas, donc elle ferme les portes. Je peux pas. Il faut absolument que vous compreniez que pour que les choses arrivent, il faut que vous la vouliez. Pour qu'Hachem il puisse envisager de vous la proposer. Mais si je dis non, j'y arriverai pas, peut-être oui, peut-être je sais pas quoi, ça n'arrivera jamais. Parce que je doute. Donc la réalité, elle est pas claire. Et Hachem, il peut pas exister dans un flou. Tu as compris? Donc il faut que j'accepte de façon claire. Et Hachem, il peut me proposer quelque chose qui est clair dans ma tête. Mais si je doute, je rigole. Ça veut dire que je trouve ridicule d'imaginer qu'à mon âge, je vais avoir un enfant. Mais elle ne le formule pas pour elle. Elle dit mon mari est trop vieux. Ça va? Maintenant, imaginez-vous. Je vais voir Abraham. Je lui dis, tu sais, ta femme elle a rigolé. Il faut absolument que tu ailles la voir. Hein. Mais bon, elle a dit que tu étais trop vieux. Hein, qu'est-ce qui va se passer? Elle dit quoi? Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Bon, il va y aller, mais bon, il va y aller. Il va pas y aller vraiment. Alors, pour éviter le Yetzer Hara d'Abraham Avinu, on va dire, il va se dire, mais comment elle a osé dire que je suis trop vieux? Mais je suis pas trop vieux, ça va, j'ai toutes mes forces. Ouais, c'est elle qui est vieille. Pour ne pas tomber là-dedans, elle a dit, elle est trop vieille. Vous savez ce qui se passe? Ça veut dire qu'il a contourné le Yetzer. C'est un Yisod dans la vie, ça. Vous avez compris comment ça marche? T'as compris? Ça veut dire que quand on dit qu'on a le droit de mentir pour faire le shalom, c'est pas à dire on peut mentir. C'est que j'ai le droit de dire pour contourner la problématique qui va engendrer, qui va détériorer le shalom. Tu as compris ce que je veux dire? C'est ça. Il y a une manipulation à comprendre parce que je ne mens pas à la personne. Tu dis, mais comment tu as osé lui parler comme ça? Mais je parle pas à lui. Je parle au Tsirara qui est dans son cœur. Parce que s'il y a conflit, c'est qu'il y a bêtise. S'il y a conflit, c'est qu'il y a faiblesse. C'est ça l'Yetzer. Le Yetzerara, il va utiliser la faiblesse humaine pour créer un conflit, vous avez compris? Parce que si j'avais été clair, ça commence même pas. Pour des trucs comme ça, je vais me bagarrer avec quelqu'un. Pour des bêtises pareilles, je vais me bagarrer avec ma femme. Elle m'a dit descends les poubelles. Je commence à dire, je suis pas une poubelle. Je me suis vexé. T'es bête ou quoi? T'as compris? Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Vous avez compris? Ça veut dire que il faut savoir utiliser, il faut savoir qu'est-ce qui alimente cette réflexion et comment je vais contourner cette problématique pour retrouver la vraie personne. Vous avez compris ce qui se passe? C'est un peu comme la Gemara dans Tuvot, elle dit là-bas, hein, il y a une Gemara dans Tuvot qui dit qu'est-ce qu'on dit devant un khatan devant sa femme le jour de son mariage? Il y a une phrase connue, Ketsad Meragdim Niftagala, comment on danse devant la Kala. Là-bas, Rachid expliquait qu'est-ce qu'on doit dire à son mari pour le flatter d'avoir épousé cette femme. Ouais, voilà ce qu'on doit dire. Alors la Gemara dit on doit dire Kala Naav Chasuda. C'est une jeune femme mariée. Elle est Kala, elle est Naa, elle est jolie. Et elle est Chasuda, elle a du charme. Cette femme a du charme. Elle est belle et elle a du charme. Ouais. Alors Beth Shammai, ils disent attendez. La fille, elle est boiteuse, aveugle. Je vais pas dire que elle peut avoir des défauts, Chazé Shalom. Ouais. Toi, elle te plaît pas. Tu vas pas mentir. Tu dis, ah, qu'est-ce que tu fais alors? Alors Beth Hillel dit, on dit quand même qu'elle est belle, elle est gracieuse, elle est machin. Beth Shammai dit, mais attends, mais c'est marqué dans la Torah. Mitvar sheker tichak. Tu dois t'éloigner du mensonge. T'éloigner du mensonge, tu dis, attends, de loin, tu dois pas dire une chose pareille. La fille, elle est pas belle. Elle est pas belle. Pourquoi tu vas dire qu'elle est belle? Alors sur ce, Beth Hillel, il dit à Beth Shammai, écoute-moi bien. Et un type, il vient te voir, il dit, tiens, regarde, qu'est-ce que tu penses? Je viens d'acheter ma voiture, qu'est-ce que t'en penses? Bon, toi, tu dis, cette voiture, elle est moche. Bon, moi, je l'aurais même pas vu, je l'ai même pas regardé. Bon, il l'a acheté. Bon, qu'est-ce que tu lui dis? Je dis, bah, Mazel Tov. Je dis, mais c'est un sourd, tu es en train de mentir. Tu penses qu'elle est belle, ouais? Ben, moi, pour moi, je l'aurais jamais acheté. Ouais? Bon, cette femme, tu l'aurais épousée? Moi, j'avais de la vie. Alors pourquoi tu mens? Mais pourquoi je mens? Je mens pas. Si lui, il l'a épousée, c'est qu'il l'a trouvée belle ou pas? S'il a acheté cette voiture, il l'a trouvée bien ou pas? Alors pourquoi tu veux? J'ai pas menti, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit sa vérité, pas la mienne. Bien compris? Tu dis, mais c'est un sourd! Mais tu te mens en disant. Mais je me mens pas. Mentir, c'est quoi mentir? Mentir, c'est quand c'est faux pour toi, c'est faux pour lui. Là, c'est un sourd. Ça, c'est mensonge. Mais quand c'est vrai pour lui, mais pas forcément pour moi, c'est pas un mensonge. Je lui ai dit sa vérité, pas la mienne. Il l'a épousée, donc il l'a trouvée belle, elle était gracieuse. Ben voilà, je lui ai dit, t'es gracieuse. Elle est gracieuse. Pour toi. Vous avez compris? Pourquoi? J'ai besoin de renforcer son choix. Il a choisi, donc je vais renforcer son choix. Je vais lui dire, Mazel Tov, super, quel mariage, ouah, quelle ambiance, quel truc. Pourquoi je fais ça? Parce que j'anime la conscience du choix de l'homme. Je renforce ce choix, parce que demain il y aura des conflits. Et comment il va s'en sortir? Parce qu'on lui a dit Mazel Tov. Vous avez compris? Parce qu'on lui a dit c'était un super mariage, parce qu'il a encore revu les photos, parce qu'il a vu qu'il s'est marié. D'accord? Maintenant, il y aura des conflits, ça veut dire des conflits. Il y aura des problématiques d'adaptation dans un couple, évidemment. D'accord? Donc on risque de s'opposer parce que c'est plus contre toi qu'avec toi. De nature, on n'est pas des femmes et elles ne sont pas des hommes. Donc il y aura forcément conflit. Comment je m'en sors? Alors je vais me rappeler de la conscience que j'ai eue de me marier. Et on me l'a dit et je me suis répété, etc. Vous avez compris? C'est ça qu'on va nourrir. C'est ça la mitzvah de Mesamer Khatameka, de réjouir le Khatan et la Kala. C'est de leur donner la force de pouvoir exister
Ouais, parce que demain, il y aura des conflits, il va falloir qu'ils soient résistants parce qu'ils aiment leur femme, parce qu'ils aiment leur mari. C'est ça. Et alors je lui répète, je lui dis, voilà, ta femme, elle est superbe, les trucs. Et c'est ça qui va faire que ça va le renforcer. Mais en fait, j'ai pas forcément dit la vérité. Mais la vérité n'est pas, elle est relative à la personne, encore une fois. La vérité n'est pas. Si quelqu'un, il y a des gens qui supportent pas de mentir. Pour eux, c'est insupportable. Ouais. Alors ils pourront pas comprendre ce qu'on dit. Parce qu'ils vont être victimes de leur vérité. Vous avez compris? Victime. Ça veut dire que je ne pourrais pas arriver à comprendre cette subtilité intellectuelle qui est d'éviter l'Yetzirah psychologiquement, vous avez compris? Ou de dire non, c'est un peu bête Shammai, il dit mais éloigne-toi du shaker. Alors il dit mais moi je supporte pas les mensonges. Bah, je vais pas dire qu'elle est belle alors que je le pense pas. Vous avez compris? L'autre il a la subtilité, il dit mais non, fais la nuance entre la vérité qui est la tienne de penser qu'elle est pas belle et celle que lui il pense qu'elle est belle puisqu'il est épousé. Fais des nuances. Ouais. Si la personne a fait, dans le cas d'un mariage, la personne a fait vraiment un mauvais choix, pas D'accord. physiquement, C'est mais sûr parce qu'on que parle la pas de personne ça. avait- On parle pas de ça. fait pas dans ça. Pas de ça. C'est sûr que si quelqu'un il est pas lucide dans son mariage, par exemple la fille il va épouser une fille qui est pas du tout pour lui, ou il a des choses qu'il savait pas, mitzvah. Il lui dit attends mon chéri, tu t'es trompé là, il y a un problème. Ou de lui faire savoir avant son mariage bien sûr. Ouais. De le prévenir. Mais tu vas faire un choix, mais je préfère te prévenir. Ça va? C'est une mitzvah ça aussi. Parce qu'il peut ne pas savoir. Il y a des gens qui se marient et ils sont malades. Bon, mais ils n'ont jamais rien dit. Hein. Et après, calmant, machin, truc, des maladies qu'on n'a jamais su. Mais si j'avais su, j'aurais jamais épousé. Donc ça entraîne des divorces, ça entraîne des trucs alors que tu mets une personne dans l'embarras. Pourquoi elle va se retrouver divorcer la personne sous prétexte qu'on ne lui a pas dit ce qu'il fallait? Tu vois, c'est interdit ça. Donc c'est sûr qu'il faut faire, bien sûr. Mais je parle pas de ça. Moi je parle de renforcer la conscience de ses choix. C'est important. Et c'est ça qui est marqué ici. Vous voyez? Vous avez compris que le shalom, c'est ce qui nous fait vivre. D'accord? Donc il ne faut surtout pas être en contact pour un Kohen. Ouais, de ce qui entraîne la mort. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un Kohen? Un Kohen, c'est un monsieur, en fait, qui descend de Lévi, d'origine de Lévi. Ouais, de Lévi. Maintenant, qui sont les Lévi'im? Alors, le Lévi, c'est le fils de Yaakov Avinu, d'accord? Mais il faut savoir qu'en Égypte, ouais, comme ça, le Ramban, il explique le Ramban, il ramène un midrash qui dit que quand on était en Égypte, vous savez, il y a eu des camps il y a des camps de concentration, c'était un camp de travail, les gens étaient... on a parlé d'Ashoah, mais si vous voulez, ce qui s'est passé en Mitzrayim, ça a duré 210 ans quand même. Donc ça n'a pas duré 4 ans ou 5 ans, ça a duré 210 ans, c'était énorme. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Sherboud, ouais, ça a duré 6 ans. Maintenant, c'est marqué dans le Zohar, que dans la paracha de Shemot, là-bas c'est marqué, dans le Zohar, c'est marqué, qu'il est marqué, ils ont fabriqué du bitume et des briques. Les Israéliens en Égypte. Ouais, pour fabriquer des villes, etc. Bechomer ou bilvenim. Chomer, c'est le bitume, le béton, le bitume, et les venim, c'est des briques. Ça va? Le Zohar explique, parce que vous savez qu'il y a un degré de compréhension de la Torah qui est le sens littéral, et il y a le sod, le secret qui se cache derrière. Ça va? Il y a le remez, l'allusion, il y a la dracha. Bon. Mais là-bas, comment dire, le Zohar, il explique, il dit, Chomer, c'est kalva chomer. En hébreu, un kalva chomer, c'est un raisonnement a fortiori. Et les venim, c'est pas des briques, c'est bilyana shel Torah. Ils ont fabriqué des raisonnements intellectuels. Qui a fait ça? Les Lévi'im. Ça veut dire que depuis le départ, attention, quand les Israéliens sont arrivés en Égypte, ils avaient le choix. Soit tu vas à la yeshiva, tu vas réfléchir, tu vas construire des idées, ouais, mais tu vas te casser la tête. Attention. Soit tu vas casser des briques, tu vas casser des murs, tu vas casser des pierres, tu vas fabriquer des villes. Il y avait le choix. C'était extraordinaire. Minash Shamaïm, ouais, c'était possible. Et les Lévi'im, ils ont choisi la Torah. Les Lévi'im, c'était les intellectuels en fait du peuple juif. Et les Lévi'im ont engendré les Kohanim. Le Sforno, il explique ici, le Sforno, il dit que pourquoi le Kohen, il n'a pas de raison d'aller dans un cimetière, vous savez pourquoi il dit? Parce que le Kohen, il a pour vocation de dire la loi, de donner le bon sens, de donner la morale, ouais. Alors il va s'adresser à des vivants, mais pas à des morts. Un truc de fou, quoi. C'est pour ça qu'il ne peut pas aller au cimetière. Ça, c'est le sens premier, on va dire. Mais au fond, ça veut dire aussi, je ne veux surtout pas être influencé par ce qui est mort. Je ne veux pas qu'inconsciemment, je sois attaché à ce qui est mort. Pourquoi? Parce que la personne qui vient me voir, il faut qu'elle vive. Si elle est en souffrance, il y a quelque chose qui ne vit pas chez elle. Quelqu'un qui a fauté, il est un petit peu mort quelque part. Vous avez compris? Parce qu'il y a quelque chose qui ne vit pas en lui, qui est répertorié par sa faute, qui est représenté par sa faute. Alors si je pouvais simplement l'enlever lui retirer ce problème. Vous avez compris? Il y a des gens qui vont voir, imaginez vous êtes Cohen, vous avez quelqu'un qui vient au Beth Amikdash, il dit voilà j'ai fauté, je vais amener un sacrifice.
Je sais pas compris, qu'est-ce que tu veux faire ici? J'ai amené mon sacrifice. Mais dégage avec tes erreurs, là, tes fautes et tout. Et oh, nos bétamigdash ici, d'accord? Ouais. Alors t'as rien à faire ici, je veux pas te voir, tu t'en vas. Tu vas ne pas nous gâcher notre bétamigdash et notre Shabbat et notre machin, ça va? Voilà. Bah, type qui est. Ouais, bah, on peut imaginer qu'il est très religieux, il peut pas imaginer ça, je vais te voir, tu me gâches ma vie. Le Cohen, c'est l'inverse. Il a la capacité mentale de dire le pauvre. Ça veut dire, écoutez-moi bien, la Torah, elle n'est pas là pour nous séparer. Elle est là pour solutionner. Parce que le problème, c'est qu'on peut être victime de nos vérités. Il y a des gens, ils peuvent avoir fait teshuva, par exemple. Ouais. Ils vont se couper de la famille, ils vont se couper de leurs parents, ils vont se couper de je sais pas qui, de leurs enfants, de leurs trucs. Ouais. Parce qu'ils ont fait teshuva. Ils disent, ah, je supporte plus. Non, voilà, je suis dans la vérité, je peux plus supporter. Ouais. Le problème, c'est que ta Torah, à quoi elle sert? À quoi elle sert? Ben, elle te sert à te séparer des autres. Au final, tu te retrouves seul. C'est pas possible. Vous avez compris? On est victime de la vérité. Et ça, il ne faut pas en être victime. Il faut être capable de se dire, j'ai la capacité, j'ai la chance d'avoir été à la yeshiva, j'ai la chance d'avoir côtoyé des rabbinim, j'ai la chance d'écouter des shiurim. Cette chance, je veux la partager. Ouais. Parce que les pauvres, ils l'ont pas. C'est comme si que vous aviez des bouteilles d'oxygène sur le dos, et vous respiriez, et le type est en face de vous, il est en train d'étouffer. Tu dis, mais, vous avez compris? Mais si toi tu respires avec la Torah, bah, permets aux autres de respirer avec. Non, c'est pas ça. Alors plutôt que d'être réfractaire à la vue de ceux qui ne respectent pas ce que tu respectes, alors plutôt que ça, plutôt que tu devrais avoir pitié les pauvres de ceux qui n'ont pas d'oxygène, propose-leur de vivre. C'est ça le Cohen. C'est pas qu'il va refouler l'autre, parce qu'il ne doit pas avoir de contact avec ce qui nous tue, mais avec ce qui nous fait vivre. Vous avez compris pas? Et donc il faut absolument faire le shalom, c'est ça. Il faut absolument que si je peux être un intermédiaire de paix entre lui et Akadosh Baruch Hu, mais Vadaï, je vais le faire. Vous avez compris ou pas? Mon rôle, c'est pas d'arriver à chasser les gens qui ne ressemblent pas à ce que nous sommes, mais l'inverse, d'aider ceux qui ne le sont pas. Vous avez compris? Il y a des choses qui pourraient vous déranger dans la vie, parce que pour vous, c'est une vérité absolue qui ne peut pas se remettre en question. Ça va? Un petit peu comme, un petit peu comme. La Gemara dans Shabbat, la Flamet Gimel dit là-bas hein, que Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais, euh, il a été jugé, condamné, et donc il est obligé de se sauver par le gouvernement romain de l'époque. Ouais, on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était après, la destruction du deuxième temple. Ouais. Il s'est sauvé, il est parti avec son fils, s'est retrouvé dans une grotte. Bon, qu'est-ce qu'il a fait dans la grotte? Bah, il a tellement, euh, il a tellement étudié la Torah que c'est par cette Messirut Nefesh, il s'est tellement engagé, parce qu'on a dit qu'il s'est enterré dans la terre pour garder ses vêtements propres, ce qui est un truc de fou, quoi, pour ne pas avoir l'audace de prier devant Hachem avec des vêtements sales ou usés. Il a dit, j'ai trouvé un truc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attacher nos vêtements à un arbre, ouais, on va se déshabiller, et on va s'enterrer dans la terre, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas compris. Ouais, c'est comme ça, et moi, quand on les mettra, nos vêtements, ils seront propres devant, quand on fait la prière, ça se fait pas ni en short, ni en truc, ça se fait pas. Bon, ils sont restés 12 ans comme ça. Tellement ils ont souffert dans la grotte, qu'ils avaient des crevasses sur la peau, tellement ils avaient souffert. Bon, un homme comme ça, hein, qui a donné sa vie pour la Torah, d'accord? Voilà. Eliyahu Hanavi dit qu'est-ce qu'il va faire savoir à Rabbi Shimon Bar Yochai que César est mort et que le décret a sauté, il peut sortir de la grotte. Il dit ah super, il sort de la grotte. Vous voyez? Qu'est-ce que dit la Gemara? Il voyait des gens labourer la terre, des agriculteurs. Il dit qu'est-ce qu'ils font là? Ouais, eh bien, ils labourent la terre. Et je comprends, ils s'occupent de Chayesha, des instants de vie, au lieu de s'occuper de Chaye Olam, de ce qui va leur donner l'éternité. Il dit chaque personne qu'il voyait, il disparaissait. Ça va? Hachem il a dit, mais j'ai pas compris, vous êtes sorti de la grotte pour détruire mon monde? Alors retournez dans la grotte. Vous savez ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a dit, on va retourner 12 mois. Parce que l'enfer, ça dure 12 mois. On va retourner dans la grotte, c'est l'enfer. Je vous parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça va? Ok? Et c'est comme ça qu'il s'en est sorti. Après, finalement, il était capable d'accepter l'idée que c'est possible de faire les deux. C'est bon? Maintenant, écoutez bien. Comment ça se fait que quand il est sorti, ça lui était insupportable de voir des gens qui n'étaient pas dans la Torah? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui s'est investi dans une vérité pendant 12 ans de sa vie, il a été se battre contre son Yitzhara, qui dit mais non, vas-y, va faire autre chose. Et il dit non, il s'est acharné par amour de la Torah.
Oui. Ben, vous pensez bien que dans cet esprit, quand il voit quelque chose qui est contraire à tout ce qui s'est investi, ça rend malade. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Vous êtes venu d'être mon monde. Cette façon de voir est fausse. Parce que toi, hein, tu as la clairvoyance, tu as la lumière, tu as tout ce qu'il faut dans ta tête. Ouais. Oui, oui. Le problème, c'est que ça te sert à détruire ce que tu vois. Et c'est pas ça la Torah. La Torah, elle n'est pas là pour détruire, elle est là pour arriver à faire que bah, la chance que tu as d'avoir compris quelque chose, bah, partage-la avec les autres. Mais pas dire bah, parce qu'il ne correspond pas à l'image, à l'idée que je me fais de ce qu'on doit être un juif, alors je vais le brûler. Ça va? Non, c'est pas ça. À la différence de dire, et c'est comme ça. Le type, c'est un agriculteur. Ouais. Bah, la façon dont il a de vivre, il ne pourra jamais être un Rabbi Shimon Bar Yochai, on est bien d'accord. Il n'est pas forcément fait pour être un intellectuel, puisqu'il est plutôt manuel. Donc tu vas lui demander d'aller s'asseoir, il ne peut pas s'asseoir. Ah, qu'est-ce que tu fais alors? Je dis, bah, je suis désolé quoi? La vérité est relative à la personne. Toi, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu as un phare. Si simplement tu pouvais éclairer les gens et les aider à se sortir d'une situation difficile, c'est ce qu'on attend de toi. Mais des fois, il faut diluer. Des fois, c'est un petit peu. Ouais. Mais si tu. C'est quoi brûler les gens? C'est de leur dire, mais vous avez raté votre vie, messieurs, dames. Ça va? C'est pas ça qui va les faire, c'est ça qui va les faire. Ouais. Mais il faut que ça corresponde à la personnalité, à la capacité mentale et émotionnelle de ce que tu vas faire supporter aux gens. Vous avez compris ça? Donc quand tu envoies une information qui est insupportable pour celui qui l'entend, ben tu l'as brûlé. Parce que c'est pas ça qu'il fallait lui dire. Il fallait lui dire d'abord avec la manière et la proportionnalité qu'il est capable d'accepter. C'est compris ça? Vous avez compris? C'est pour ça que Hachem dit, mais tu es là détruire mon monde, c'est pas ça qu'il fallait faire. C'est d'arriver à comprendre que tu dois t'adapter au monde dans lequel tu vis. Ça va? Et ça, on le comprend très bien avec nos enfants, on le comprend très bien avec des personnes qui ne sont pas forcément dans la Torah, parce que tu peux pas leur faire. Je vous avais dit une fois, j'ai fait un cours à des femmes d'Alaha, et j'avais sorti, mais je ne sais pas combien d'Alachot, des tonnes d'Alachot, des lois de Pessar, des lois de trucs, j'avais tout fait. Voilà. Une femme, elle vient me dire, vous savez, Rav, merci beaucoup, hein, mais c'était trop. Je sais pas compris, c'était trop. Moi, je croyais que j'avais bien fait, elle avait pris des notes et tout. Elle m'a dit, mais j'arriverai jamais, par quoi je commence bah. Et je me suis pas rendu compte que je l'ai tué, là, je l'ai tout fait, quoi. Vous avez compris ce qui se passe? J'en ai mis trop, ça pouvait pas supporter. C'était un petit flacon comme ça, je l'ai rempli à fort et je l'ai encore bouché, encore rajouté. C'était trop. Donc il faut être capable d'adapter en fait la connaissance en fonction des gens à qui tu parles. Le discours n'est pas le même, vous avez compris? Le discours n'est pas le même, il faut s'adapter à la personne, c'est ça la vérité. C'est pas de dire la vérité, c'est d'inviter à comprendre la vérité, ça n'a rien à voir, vous avez compris? Et c'est ça qu'il faut faire attention, c'est compris? On doit conserver ses valeurs, ouais, et on doit faire attention à ceux à qui on les fait supporter. Vous avez compris? C'est pour ça que le Cohen, il va être là pour aider la personne à se sortir d'une situation et pas la refouler parce qu'elle n'est pas exactement à l'image de ce qui se représente, ou bien que, qu'il n'a rien à faire dans mon monde. Vous avez compris? Tout ce que tu peux lui apporter, c'est ça le shalom. Mettre de l'ordre dans un désordre. L'idée, c'est comme ça. Tu ressens quelque chose. Ok, super. Maintenant, analyse. Est-ce que tu penses sincèrement que c'est ça qu'Hachem il veut que tu fasses? Hein? Tu pensais qu'Hachem il allait te dire, ouais, tout ce que tu vois, il faut brûler, il faut détruire. C'est ça qu'il voulait, Hachem? Ou il voulait que, mais si tu pouvais leur apporter ce que tu as. Vous avez compris? Si tu pouvais faire en sorte que les gens qui sont loin, ils puissent ils peuvent se revenir à la Torah et Mitzvot. Si un type, il est juif, ouais, et qu'il est loin du judaïsme, mais c'est pas shoot. C'est logique, parce qu'il n'a pas fréquenté l'école juive, parce qu'il n'a pas étudié la Torah, parce qu'il n'a pas... Mais c'est normal. Évidemment, c'est normal. Ouais. Et si carrément il peut s'assimiler, mais c'est même logique. Alors qu'est-ce que tu fais alors? Bah si tu le rappelles, mais tu dis, mais je compris, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous avec cette fille-là? Qu'est-ce que tu fais avec ce machin? Qu'est-ce que tu veux? Mais je dis, bah c'est normal, le type il est pas du judaïsme, bah, c'est normal. D'être juif, il faut le ressentir le judaïsme. Il faut savoir que quelque chose qui est un privilège, quelque chose qui ne nous appartient même pas. Parce que ça fait 3300 ans qu'on a reçu la Torah, et ça fait presque 4000 et quelques années qu'Abraham Avinu, il nous a permis d'être... il y a eu Abraham, Israël et Yaakov. Donc comment dire, cet enchaînement de personnes qui ont donné leur vie pour que le judaïsme soit le judaïsme, de quel droit moi je me permets de briser la chaîne et de dire non, non, moi je... Ben, en réalité, parce que je n'ai pas conscience de la valeur de ce que je représente. Je n'ai pas la chance, je n'ai pas la conscience de ce que veut dire être... Moi je crois que le juif c'est le portugais, c'est l'espagnol. Ben, bon, moi je vais épouser une espagnole, une portugaise, pareil. Non.
Non, c'est pas comme ça, ça va. Ça veut dire que le travail qui a été fait au départ, ouais, si Hachem nous a donné à nous la Torah, c'est qu'on est passé, c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait par nos ancêtres, qui est d'une telle puissance émotionnelle, intellectuelle, psychologique, tout ce qu'on a pu traverser dans notre histoire, en fait, nous a guéris. Et on est le résultat de ça aujourd'hui. Ça va? Donc c'est ça. Qui est-ce qui a pensé ça? C'est Hachem qui a pensé. Ça devait passer par ça. Oui. Et donc ce qu'on est aujourd'hui, on n'a pas le droit. Ça ne nous appartient pas. Je suis juif. Bah, j'ai rien fait pour. Hein. Ma mère est juive, je suis juif. Ouais. J'ai un devoir de renforcer le judaïsme. Pourquoi? Ou de garder cette idée que je suis juif pour ne pas m'assimiler. Parce que si je me marie avec une fille qui n'est pas juive, qu'est-ce qui va se passer? Bah, mes enfants sont plus juifs. Et c'est fini. On a tout perdu. Tout est perdu. Tout est disparu. Tout est fini. C'est-à-dire que tout le boulot qu'ils ont fait en amont, ouais, terminé. C'est un petit peu comme, vous savez, quand il y a eu la faute du veau d'or, Hachem il a dit à Abraham, il a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, euh, je vais détruire ce peuple et je vais faire de toi une nouvelle nation. D'accord? Bon. En fait, c'est une provocation. Quand Hachem il propose quelque chose, il faut comprendre que c'est que de la provocation. D'accord? Provocation à quoi? À réfléchir. Voir, en fait, ça va permettre à Abraham, c'est pas qu'Hachem il veut voir, tiens, comment il va réagir, je vais lui dire ça, comment il va réagir. Non, c'est de permettre à Abraham d'atteindre quelque chose qui n'est pas lui-même. Au-deçà de soi. Alors qu'est-ce qu'il a dit? La Gemara elle dit là-bas dans Brachot, il a dit, attends, j'ai pas compris. Abraham, Israël et Jacob, ils étaient trois. Bon. Et moi, je suis tout seul. Et tu penses qu'avec trois, ça n'a pas tenu, avec un, ça va tenir? Tu as compris ce qu'il a dit? C'est un truc de malade, hein. C'est-à-dire qu'il a. Quelqu'un qu'on dit, tu sais, le nouvel Adam Arishon, le nouvel homme de la création du monde, c'est toi. Et tout va décanter de toi. Tout le peuple juif va naître de toi. Tu veux pas? C'est tentant. Le type il dit, bah, si tu as décidé, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Ouais, bah, le désir d'être à l'origine du peuple juif, c'est énorme, ouais. Regardez la capacité d'humilité qu'a Moshe Rabbeinu de dire, attends, j'ai pas compris, moi, mais pourquoi moi? Quoi, tout ce qu'ils ont fait les autres, je vais te laisser tomber, ouais. Ils étaient trois, et moi je suis tout seul, et tu penses qu'à trois, ça tient pas, et moi, tout ça, ça marchera. Bon. Ou alors il a dit, bon ok, je veux bien, d'accord, super, mais quand je vais mourir, je vais aller au Lamaba, et je vais retrouver Avram Yisraël et Yaakov, qu'est-ce que je vais leur dire? Je suis désolé, il m'a dit Hachem, mais pourquoi t'accepter? Je suis désolé, je ne saurais pas quoi leur dire, laisse tomber. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on ça ne nous appartient pas, on n'a pas le droit. D'accord? Et ça, c'est possible que si tu sens que tu es juif, et tu es juif au fond de toi-même, c'est ça qui va te permettre de te battre. Et de dire non, je veux garder mon judaïsme, je veux garder ma Torah, je veux garder mes Neshama. Vous avez compris? On a quelque chose de très spécial. Malheureusement, c'est pas du racisme, moi c'est d'expliquer qu'on est spéciaux. Voilà. Ouais. Quand Hachem nous a choisi en particulier, c'est pas parce que tiens, on est tombé au loto et on a tiré au loto. Non, il a trouvé chez nous des qualités qui correspondent à la Torah. Et toutes les épreuves qu'ont dû vivre les Israël dans toute l'histoire du monde, ouais, c'est de nous amener à cette expérience de vie qui va faire qu'on a reçu la Torah. Et la Torah, elle est réservée au peuple juif, essentiellement. Ça va? Quand c'est marqué que la Torah c'est Chochmatrem ou Binatrem et Naamim, que la Torah c'est votre connaissance et votre intelligence au jeu des peuples, ça veut dire que tout a été tiré de la Torah. C'est-à-dire que toute la pensée, tout a été réfléchi et pensé dans la Torah. Parce qu'il y a la Bible, ouais, la Torah Shvirtav, d'accord? La Torah Shvirtav. Mais la Torah écrite, mais c'est le concentré du concentré de la pensée. Et le Talmud, c'est d'arriver à décanter, il va sortir, il va sortir. Donc t'as la Gemara, t'as la Mishnah, t'as la Gemara, t'as les Rishonim, t'as le Rashba, t'as le Ritva, t'as le Rosh, t'as le Zesot, t'as le Rabbeinu Kiosef, t'as le Betesef, t'as des millions de livres, d'accord? Mais pourquoi faire? Parce qu'on va sortir. On va sortir. Le génie de la Torah, il est dans le Talmud. Vous avez compris? Mais tous les sujets ont été réfléchis. Tous les sujets ont été réfléchis. Toutes les lois que vous voyez aujourd'hui dans le code pénal et tout ça, mais ça a été tiré là-bas. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Il y a 3300 ans. Ouais. D'accord? Mais tout avait déjà été pensé depuis le départ. Quant à Achashverosh, il ne savait pas quoi faire avec sa femme, elle lui a fait un affront, elle n'est pas venue machin. Il a été voir les Yodé Haïtim, ceux qui connaissaient le temps. C'est qui ceux-là? Rachidi, c'était les Chachamim qui savaient calculer le calendrier. C'est très complexe le calendrier, vous savez, mathématique. C'était les Chachamim qui calculaient tout ça. Quand vous voyez le Rambam, on dirait qu'il connaît les astres comme il connaît notre quartier. Des dessins, des machins, des trucs. C'est des grands sages, c'est des grands savants. Le Rambam, c'était un philosophe, c'était un physicien, c'était un astrologue, c'était un médecin, et ils étaient ouverts à tout, il y avait une ouverture extraordinaire. Donc c'est ça les Chacham et la Torah. Mais d'où c'est tiré ça? Parce que de tout temps, on a étudié la Torah.
Vous savez, en Corée du Nord, en Corée du Sud, ouais, j'ai vu un truc sur une vidéo, ils ont été jusqu'à la yeshiva de Ponyovitch à Bnei Brak pour interroger des talmidim de la yeshiva de Ponyovitch, qui est une très grande yeshiva en Israël. Il dit pourquoi? Parce qu'ils ont dit si les juifs sont tellement intelligents, c'est grâce à la Torah. Il dit nous aussi on va apprendre, et il dit dites-moi comment ça se passe et tout. Et ils enseignent la Gemara dans les écoles en Corée du Sud. Parce qu'ils sont persuadés que les Chachamim, les juifs sont intelligents parce que de tout temps on a étudié la Torah. Et on va se priver de ça, nous. Ouais. Et cette force, c'est notre privilège. Et on a été choisi par Hachem pour le faire. Et bien ce judaïsme-là, on doit le garder. Ça va? C'est pour ça qu'on ne peut pas s'assimiler. C'est pour ça que. C'est pas par racisme, non. C'est parce que tu dois respecter ce que tu es. D'accord? Et bien chacun il a une mission. Le gars il a une mission qui n'est pas la tienne, et toi tu as une mission qui n'est pas la leur. C'est tout. Et donc ça veut dire qu'on a chacun une mission. Et donc de conserver notre faculté à l'être, c'est ça. Donc d'un côté, on doit être tolérant pour essayer d'amener la personne dans le bon chemin, ouais, d'arriver à le solutionner. Ouais. Et d'un autre côté, la personne qu'il est, elle doit aussi apprendre à accepter qu'elle est juive, profondément juive, pour justement éviter l'assimilation, éviter les mariages mixtes, éviter tout ça, parce que c'est se perdre. C'est pas quelque chose qui nous appartient. Encore une fois, mon père était juif, ma mère était juive, et depuis toutes les générations qui est derrière. Ouais. Donc si on a des facultés à comprendre ça, ouais, plus tu te sens juif, et plus tu verras que la question ne se posera pas. Moi, je vois des gens, j'avais quelqu'un dans mon cours, je ne savais pas, il était marié avec une non-juive depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Et il venait au cours, il venait au cours, il venait au cours, il venait au cours, il était assidu au cours, il adorait les chourim et tout. À un moment donné, il m'a dit, écoutez, je vais divorcer. Mais pourquoi tu divorces? Il dit, bah voilà, je vous dis la vérité, je suis marié avec une non-juive et j'en pouvais plus. Je rentrais chez moi, je me sentais trop contredit, c'était pas possible. Et donc, j'ai dû divorcer et tout ça. Je dis, ah bon, et tout. Mais je ne savais pas. Hein. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, quand vous nourrissez le judaïsme des gens, ils se sentent en porte-à-faux, les gens. Ils se sentent contredits entre la vie qu'ils ont accepté de vivre et celle qu'ils sont en train de vivre. Et ce contraste, c'est les plus supportables. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir conscience. Vous avez compris? La conscience, elle est de nourrir cette faculté à penser. Ouais. Et plus tu la ressens, et tu la sais et tu la ressens, et plus tu te sens en porte-à-faux, et et c'est comme ça que tu évolues. Comment vous dire, comment on élimine, entre guillemets, le mal qui se trouve en soi? Ben, il n'y a que le bien qui contrasté avec le mal qui nous permet d'éliminer le mal. Vous êtes conscient de ça? C'est quoi la conscience? Si le bien n'existe pas, le mal n'existe pas. C'est parce que le bien existe que le mal existe. Parce que le bien existe que je me sens mal d'avoir mal agi. Ça va? Je dis, mais comment j'ai pu parler comme ça? Comment j'ai pu agir comme ça? Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu dire ça? Mais pourquoi tu dis ça? Mais d'où tu sais? Parce que je sais ce que j'aurais dû dire. Et je sais ce que j'ai dit ne correspond pas à ce que j'aurais voulu dire ou ce que j'aurais dû dire. Vous avez compris? Mais le contraste, en fait, c'est ça, entre le bien et le mal. Mais c'est parce que le bien et le mal que j'ai un repère qui me permet de ne pas le mal faire. Mais si le bien n'existe pas, ben le mal n'existe pas. Je vais vous dire, pourquoi t'as fait ça? Et alors, quel est le problème? Je vais renvoyer quand même, mais c'est grave. Mais pourquoi c'est grave? Je comprends pas. Mais pourquoi il n'est pas gêné? Parce qu'il n'y a pas de contraste. Vous avez compris? Parce qu'il n'a pas la notion du bien, donc il n'y a pas de notion de mal. C'est parce que la notion du bien est claire dans sa tête qu'il se voit en difficulté, en contradiction avec ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est pas possible. Donc il faut absolument développer sa capacité à se sentir juive et juif dans sa vie, pour se sentir, pour se sentir des devoirs, des obligations, des missions. Vous savez, la Gemara dit que de la même manière qu'on a des visages différents, on a forcément des façons de penser différentes. D'accord? Pourquoi le visage? Oui. Parce que l'intériorité en hébreu, ça se dit panim. Ça se dit pnim. Pnim, c'est l'intérieur. Et le panim, c'est le visage. C'est les mêmes lettres. P, nu, yud, nun. Ça va? Et donc, c'est panim, pnim. Quelqu'un, tu le vois, tu dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème? Il dit, d'où tu sais? Ben, je vois ta tête. Ouais. Ou je dis, bah tiens, il s'est passé quelque chose, ça va? Il s'est passé quelque chose de sympa? Ah ouais, mais pourquoi tu sais? Ben, parce que je te vois, tu souris. Panim, pnim. Vous avez compris? L'intériorité se voit sur le visage. Parce que c'est ça. Donc de la même manière qu'on a des visages différents, on a forcément des intériorités différentes. Respectons la différence. Vous avez compris? Respectons la différence. Je vais expliquer un truc. C'est marqué que Rachel, elle devait épouser Yaakov. D'accord? Et Léa, elle devait épouser Esav. Bon. Mais Esav, il est devenu rachat, c'est un mécréant. Et donc il y a marqué dans la Torah, et Léa racote. Elle pleurait toute la journée, la pauvre Léa, elle pleurait, elle dit mais je vais pas épouser cet homme, c'est pas ce que j'espérais. Et pire que ça, si vraiment c'est mon mari, ouais c'est mon mari, alors ça veut dire que j'ai raté ma vie parce que c'est mon mari, j'ai pas de mazal, j'ai pas de mari, j'ai plus rien, vous avez compris? Et donc elle pleurait de se dire mais pour peu que ce soit pas lui ou que ce soit plus lui, que ce soit un autre, elle pleurait comme ça, ouais.
Avant son mariage, elle pleurait. La Torah dit, il est marqué dans le Midrash, que non seulement par sa prière, parce qu'elle priait de ne pas tomber entre les mains de cet homme, de ne pas l'épouser, ouais, elle a épousé Yaakov avant sa sœur. Mais en plus, elle a eu autant d'enfants que toutes les femmes, les femmes de Yaakov Avinu. Elle a eu 6 et elles ont eu 2 chacune. Ça va? Regardez la force de la prière. D'accord? Parce que les Dmaot, les pleurs, Hachem il écoute. Ça va? Parce que les pleurs, le pleur, c'est le sentiment le plus profond qu'on puisse atteindre. Le plus profond. D'accord? C'est les pleurs. Et donc Hachem, est à l'intérieur, il ressent ça et donc il va intervenir. Donc, parce qu'elle a pleuré de ne pas avoir épousé Esav, ouais, alors elle a eu droit d'épouser Yaakov avant sa sœur. Et à part ça, elle a eu plus d'enfants que autant d'enfants que toutes les autres. Ça va? Ça, c'est Léa. D'accord? C'est marqué que dans Parashat Vaishlach, c'est marqué là-bas, que lorsque Yaakov il a vu Esav arriver, son frère Esav, c'était un rachat, un mécréant, il a caché sa fille. Il avait une fille qui s'appelait Dina. Bon. Pourquoi il a caché? Parce qu'il voulait surtout pas que cet homme il voit sa fille et qu'il ait des intentions à savoir de l'épouser, je sais pas ce qu'il va faire, de la séduire, on sait rien. Donc il a carrément caché. Et là-bas il y a marqué que comme il l'a caché, il a eu tort. Parce que Oulaï, peut-être, Tarzir Otolemoutav, peut-être qu'elle était, elle, en capacité, peut-être, de changer cet homme. Parce qu'on sait qu'une femme, elle peut changer un homme. Et donc, comme il a eu tort, et elle a eu tort de se cacher, il a eu tort de la cacher, il a eu tort de la cacher, ouais, alors elle a été abusée par Shrem Ben Khamor, la pauvre. D'accord? C'est-à-dire qu'elle aurait pu avoir une relation qui soit fertile, et elle a une relation stérile. D'accord? C'est grave, vous voyez? Maintenant, depuis quand un type, il a une fille de Tzadékette comme sa fille, une fille parfaite, et l'autre, il a un rachat, il a fait des faux choix, depuis quand on doit donner sa fille à un type pareil? Et ça a été reproché à la commune. Ça vous paraît logique, ça? Hein? Ça vous paraît logique? Bah évidemment que non. D'accord? Comment ça s'explique? Alors j'ai pensé comme ça. Vous savez que quand Rivka est tombée enceinte, vous vous rappelez? En fait, elle comprenait pas ce qui lui arrivait. Parce que elle était tiraillée entre les. Elle avait un enfant, il est carrément fou ce gosse. Ouais. Elle passait devant un Beth Midrash, un centre d'études, il voulait sortir. Bon. Et quand elle passait devant une maison d'idolâtrie, il voulait sortir. Elle comprenait pas ce qui se passait. En fait, elle a été interrogée Shem, qui était le fils d'Anoar. Il dit, j'ai pas compris ce qui se passe, regardez, j'ai des souffrances, le bébé va sortir. Et il dit, écoute, tu as 2 nations dans ton ventre. Tu n'as pas de bébé, hein. Tu as 2 nations. 2 nations. Où le homme, il est homme, il est matz. Et entre elles, ces nations, elles vont se confronter jusqu'à la fin des temps. Que lorsque l'un montera, l'autre descendra. Et lorsque l'un montera, l'autre descendra. C'est qui ces enfants? C'est Yaakov et Esav. Donc Yaakov, c'est pas Yaakov en fait. Yaakov, c'est tout le peuple juif. Et Esav, c'est pas Esav. C'est la nation occidentale. Vous avez compris? Tu dis, mais cet homme, c'est qui? C'est pas Esav. C'est vrai que c'est un homme. Mais cet homme, il contient en lui toute la nation occidentale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et à part ça, et c'est connu que, c'est marqué dans la Torah, que Esav, il a épousé des filles d'Ishmaël, qui est là, qui est tout l'Orient. Vous avez compris? Il y avait des liens de parenté déjà, depuis le début, depuis là-haut. Mais il a dit, où le homme, yematz. Vous allez voir qu'il y aura des confrontations. Mais là, attention, écoutez bien. Donc l'enjeu, c'est pas de savoir, bah, je vais donner ma fille à un rachat. Non, c'est pas ça. L'enjeu, c'est de savoir. Et c'était ça qui est compliqué à choisir. Pour sa propre fille. Si tu changes Esav, si tu changes Esav, c'est possible. Tu vas pas changer l'homme, tu vas changer tout ce que contient l'homme. Peut-être on aurait pu éviter des pogroms, peut-être on aurait pu éviter, je sais pas moi, la Shoah. Tu tentes ou pas? Oulaï. Vous avez compris l'enjeu? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il fallait choisir. Ça va? C'était très compliqué. Il en reste qu'il a choisi, il a dit non, je la cache. Il a eu tort. Mais non, je comprends pas un truc. Sa mère, elle a pleuré pour ne pas épouser cet homme. Oui, non. Sa mère, elle a pleuré pour ne pas l'épouser, ça. Elle a dit super, Kolakavod, bravo. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? De se refuser à cet homme de l'épouser. Elle a eu non seulement, elle s'est mariée avec Yaakov, mais en plus elle a plus d'enfants. C'est vrai? Et sa fille qui s'est refusée, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a été abusée par Shrem Ben Khamor, elle a été violée par un. Mais je comprends pas. Si elle a eu raison de se refuser à cet homme, alors dis-lui merci d'avoir été aussi se refuser. Et si l'autre elle a eu tort, ben pourquoi l'autre elle n'a pas eu tort? Vous avez compris le problème? Oui, vous avez compris pas? C'est quoi la différence?
La fille, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pris. Elle s'est sauvée. Elle s'est sauvée. Mais elle a eu raison de se sauver. Il fallait pas les... Ou tu te sauves ou tu pleures. Ouais. Alors, vous avez compris? La vérité de l'un n'est pas la vérité de l'autre. Écoutez bien. La femme qui n'a pas la capacité de changer, c'est une misère de se sauver. Mais celle qui l'a, c'est une avéra de ne pas y aller. Vous avez compris la différence? Il faut juste comprendre, il faut juste se connaître. C'est très important, je vous l'ai souvent dit. Il faut se connaître. Ça va? On n'est pas les mêmes. On n'est pas pareil. Juste que tu comprennes quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. Et en fonction de ce que tu sais être de toi, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu vois? Et bien cette fille-là, elle avait une capacité de pouvoir changer cet homme. C'était possible. Il fallait tenter. Parce que si tu changes cet homme, tu changes l'humanité. Vous avez compris ce que je veux dire? Il fallait tenter. Parce qu'elle avait une capacité, un caractère, tout ce que vous voulez, qu'il fallait faire que ça pouvait changer cet homme. Léa, c'était pas possible. La mère, elle pouvait pas le faire, la mère, mais la fille, elle pouvait. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais pourtant, mais. Alors je comprends pas. C'est quoi la vérité dans l'histoire? Ben, la vérité, elle est relative à la personne. Vous avez compris encore une fois? Il y a des gens qui ont des capacités à faire des choses que les autres n'ont pas. Ben, toi, tu fais, toi, tu fais pas. Ils disent, mais ne fais pas. Tout le monde dit, mais ne fais pas. Mais j'ai envie de le faire, laisse-moi faire. Je peux pas dire non. Parce que je ne sais pas quelle capacité il a ou elle a de faire des choses que moi, j'aurais jamais imaginé faire. Ça va? Il y a des gens, ils sont capables de se faire en parachute. Moi, même pas en rêve. Il y a des gens qui. Bah, je dis, mais tu te rends compte, tu risques ta vie. Il y a des gens, ils font du parachutisme. Il y a des gens qui font de l'alpinisme. Je dis, mais ils sont malades. Des types, ils risquent leur vie pour le kiff de monter sur un sommet de montagne. Mais il a le courage de le faire. Il se dit, c'est un ange, il va y arriver. Mais, vous avez compris? La misva de l'un n'est pas la misva de l'autre. La vera de l'un, la misva de l'un peut être la vera de l'autre. La misva de l'un peut être la vera de l'autre. La misva de l'un peut être la faute de l'autre. C'est-à-dire que si Léa, elle voulait faire ce que Dina devait faire, c'est une faute pour elle. Et si Léa, Dina se refuse à faire ce que sa mère a refusé de faire, c'est une faute pour elle. Vous avez compris ce que je veux dire? Tout ça parce que nous sommes différents. Le Cohen n'est pas le Cohen Gadol. Et le Cohen Gadol n'est pas le Israël. Et n'est pas le Cohen non plus. Vous avez compris ce que je veux dire? On est tous différents. Donc chacun, on doit pouvoir se définir. Et en fonction de ce que nous savons être de soi-même, alors on va décider sa vie. C'est vrai? C'est pour ça que des étudiants, par exemple, c'est très 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 important qu'ils sachent exactement se définir. Et définir, ça veut dire savoir exactement qui je suis. L'éventail le plus large de ma personnalité, de mes compétences, tout ça c'est très important. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu vas faire de toi demain? Mais si tu te connais, bah, tu vas pouvoir choisir. Mais si tu ne te connais pas, tu vas tâtonner. Oui, ça, demain ça, on fait ça, demain on fait ça. Finalement, tu vas jamais ça. Mais pourquoi tu n'arrives pas à choisir? Parce que tu ne te connais pas. Donc c'est très important de se connaître. Et à partir du moment où tu te connais, tu sauras que ce que tu peux faire, ouais, est à la limite de ce que tu dois faire. Mais ne te compare pas aux autres. De toute façon, on n'est pas pareil. On n'est jamais pareil. Regarde les visages de chacun. On a tous des visages différents. On est forcément différents. Accepte la différence. Accepte le fait que tu sois différent. Et cette capacité de savoir que tu es différent va te donner les ouvertures d'esprit en te disant, ben, c'est ça qui me parle, c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est ça que je veux réaliser. Vous avez compris? Et ça, Hachem, il aide pour ça aussi. Parce que si tu sais pas qui tu es, bah, il veut bien te proposer, mais il ne peut pas. Parce que tu ne sais pas. Vous avez compris? Donc il faut apprendre à se connaître. Et à partir du moment où tu te connais, alors on peut te proposer. Vous avez compris? Tu dis, mais je comprends, je trouve pas, je sais machin. Ou les gens, ils veulent se marier, ils n'arrivent pas. Bah, pourquoi? Bah, peut-être parce qu'ils sont des blocages, peut-être parce qu'ils sont frileux, peut-être parce qu'on ne sait jamais, je ne sais pas quoi. Je dis, mais je veux bien te proposer, mais tu veux pas. Vous avez compris? On ne sait jamais. Ou alors il y a des gens, les gens ils sont toujours dans la réflexion, mais jamais dans l'émotion. Donc ils sont toujours, oui, mais et si elle me dit ça, et, qui me dit que ça va bien marcher demain, et qui me dit je sais pas quoi, et qui me dit. Bah j'ai compris, donc si tu hésites toute ta vie, de toute façon, des doutes, tu en auras toute ta vie. D'accord? Donc il faut partir des trucs, il faut plonger des fois. Ouais. Ou alors tu rencontres, et puis tu t'attends à les personnes. On a la réflexion évidemment qu'on va réfléchir, on va pas. Mais à un moment donné, il faut se dire, bon bah ça a l'air de marcher, je me lâche. Ouais. Vous avez compris? Encore faut-il trouver la bonne personne. Et il faut peut-être prier pour trouver la bonne personne. D'accord? Parce que c'est pas dans nos mains. Il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu peux faire dans ta vie, mais il y a des choses que tu pourras jamais faire de ta vie. Jamais. Parce qu'aujourd'hui c'est elle, demain qui te dit que ce sera elle. Et aujourd'hui c'est lui, demain qui te dit que ce sera lui. On n'en sait rien. Alors je prie Hachem, écoute, je t'en prie. Je veux que ce soit la bonne personne pour l'éternité. Parce que c'est des choses que je pourrais jamais faire de ma vie. Intellectuellement, tu peux pas. Quand tu es prophète pour savoir ce qui va se passer dans 20 ans, tu n'en sais rien. Donc je te demande, Hachem, je t'en supplie, fasse que. Et Hachem, c'est ça. Hachem s'investit dans nos vies. Ouais. Il s'investit dans nos vies parce que, en fait, tout ce que tu vois aujourd'hui, tout ce que tu vis tous les jours, ça a été réfléchi.
Juste que tu comprennes que ce que tu traverses, essaie de le comprendre. On étudie la Torah pour avoir les bonnes lunettes. C'est-à-dire de voir, de savoir décrypter la réalité en fonction de ce que je sais d'Hachem. D'accord? Et le problème, c'est que ça, il va te faire croire des trucs. Ouais, il va peut-être des fois te faire vivre des choses qui vont te frustrer. Alors qu'en vérité, c'était pas dans l'intérêt, mais tu l'as compris comme ça. Tu vois? Alors que c'est pas du tout c'était pas l'objectif. Mais le problème, c'est la lecture. Le problème, c'est la lecture. Alors étudie la Torah pour avoir la bonne lecture, les bonnes lunettes. Ça va? Parce que tu vois pas bien. Il faut que tu vois bien. Mais oui. C'est comme, je sais pas moi, Rabbi Akiva, il cherche l'hospitalité chez quelqu'un, et puis il tape à la porte. Bonjour, voilà, je suis dans la rue, vous avez peut-être un lit pour moi, une chambre pour moi. Il dit, je suis désolé, on n'est pas là ce soir. Ok. Bah non, on est plein. Ce soir, non, on doit faire des courses. Il est refusé partout. Bon. Vous êtes croyante et vous êtes croyant. Qu'est-ce que vous vous dites? Ah, manifestement, ce soir, je dors dehors. Ouais, d'accord, c'est ça ou pas? Bon, Dieu, il m'aime pas trop, hein. Parce que s'il m'aimait, il m'aurait trouvé la première personne que j'aurais frappé, il m'aurait dit, c'est bon, vas-y, fonce. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je me culpabilise, le bon Dieu, il m'aime pas, je sais pas quoi. Bon. Et il dit, c'est vous savez ce qu'il a dit? Il dit, tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Quel bien? Tu vas dormir dehors? C'est sûr que c'est pour le bien. Bon, ok. Donc il est dans la forêt, il allume sa petite bougie pour étudier la Torah. Il y a un vent qui éteint sa bougie, il cherche, il n'y a plus d'allumette. Bon, Rabbi Kiva, toute sa vie, c'est la Torah, donc il ne pourra pas étudier ce soir, hein. Bon. Même ma Torah, mon Dieu m'a dit qu'elle est bidon, bah, laisse tomber. Bon. Il y a un chat qui vient et qui lui mange son coq. Pardon? Oh, il est bien, il est là, puis il a mangé son. Attends, mais demain matin, il faut que je me réveille, j'ai plus de réveil, il n'y a plus de coq. Gamzou et Tova. Il voit un lion qui lui mange son âne. Le même soir, hein. Qui c'est qui va porter le valise? Ben, c'est moi. Bon, Gamzou et Tova. Pourquoi il a dit Gamzou et Tova? Même ça, c'est pour le bien. Quoi, même? Tu sais ce qui se passe? C'est que j'ai interprété, un, le bon Dieu m'aime pas. Deux, je sais pas ce que j'ai fait pour arriver à ça. Je vais culpabiliser, j'ai dû faire des bêtises, j'ai dû faire des avéros, j'ai dû faire je sais pas quoi. Tu vois, c'est ça ou pas? C'est faux. C'est ce qu'on voudrait me faire croire. Alors je vais dire, je vais refouler cette pensée. Je dis non, c'est les Tova. Vous avez compris? Alors qu'est-ce qui s'est passé, dit l'Agmara? Bah, le matin, il s'est réveillé, il a pris ses bagages, il est parti, il a retraversé la ville qu'il avait, dans laquelle il était passé la veille. Il s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient venus, ouais, de l'armée de je sais pas quoi, et qui avaient pris carrément en otage tous les gens qui étaient présents. Ça va? Et Rachid explique. Rachid. Il a dit, je vous avais dit que c'était les Tova. Si on avait vu la lumière de loin, alors on aurait été le chercher. Hachem, il a éteint la lumière. Si le coq il avait fait un moindre son, on l'a entendu de loin, on l'aurait repéré. Si l'âne il avait bré, on l'aurait entendu ou pas? Alors Hachem il l'a sauvé. Vous avez compris? Gamzou et Tova. Ça veut dire que ce que tu vois, c'est une interprétation. Mais c'est dommage que tu culpabilises. C'est dommage que tu n'aies pas confiance. C'est dommage que tu ne penses pas qu'Hachem il va t'aider. Les Tova. T'as compris? Ça veut dire que c'est pas forcément bon. C'est pas bon, mais c'est bien. Vous avez compris ce qui se passe? Parce que c'est pas normal que Rabbi Akiva étudie la Torah et que Hachem, il lui éteint la lumière. Vous avez compris? C'est comme tu as un enfant qui est très studieux et tu viens, il est en train d'étudier et tu viens, tu lui éteins la lumière. Mais maman, pourquoi tu éteins la lumière? Pourquoi papa? Papa, pourquoi tu éteins la lumière? Mais comment tu peux éteindre la lumière? Vous avez compris? Alors je dois comprendre que peut-être je suis en danger. Ça va? C'est pour ça qu'il a éteint la lumière. Et pas dire, mais il est fou, mon père, il a éteint la lumière, ma mère, elle a éteint la lumière, elle est malade ou quoi, je suis en train d'étudier. Mais si à l'intérieur, c'est ce que tu risques de perdre est plus fort que ce que tu es en train de faire. Alors j'éteins la lumière. Vous avez compris? C'est comme ça que ça se réfléchit. C'est pas forcément bon, mais c'est bien. Mais j'avais juste pas compris que c'était bien. Sache que même si tu n'as pas compris tout de suite, sache que c'était bien. Mais cette façon de voir, cette lecture-là, c'est pas une lecture commune, ça. Ça, c'est Hachem, ça. Vous avez compris ça? Jamais tu dois remettre en cause ce qui t'arrive. Parce que si tu remets en cause, c'est pas lui, c'est lui que tu remets en cause. Parce que pourquoi il te l'a fait vivre? Pour t'embêter, pour te pincer, pour te faire mal? Non, c'est pour que tu t'aguerrisses, que tu comprennes, que tu vois ce qu'on a voulu te faire. Ça va? Mais si quelqu'un il est allergique à ce qu'il voit, ben, il va refouler le bon Dieu, il va sans comprendre fondamentalement que c'était bien pour lui. Vous avez compris? C'est pas forcément bon, mais c'est bien. C'est vrai? Vous avez compris cette notion? C'est ça. Et c'est ça qu'on dit Gams ou même ça, c'est pour le bien. Je pourrais mal l'interpréter.
Celui qui voudrait me faire croire que c'est faux, ben ça paraît logique. Mais c'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. D'accord, oui. C'est pas parce que c'est logique que si on t'éteint la lumière, c'est que tu pourras pas étudier, c'est logique. C'est pas parce qu'on te tue ton coq que tu pourras pas travailler demain matin, c'est logique. C'est pas parce on t'a tué ton âne que tu pourras seulement toi porter tes valises, c'est logique. C'est logique. Mais est-ce que c'est vrai? Que ce que tu vis, comme tu l'as interprété, c'est vrai ce que tu as interprété? Non, c'est jamais. C'est pour ça qu'il faut jamais se plaindre. Vous avez compris? Parce que se plaindre, c'est se plaindre contre Hachem. Parce que tout ce que tu vis a été réfléchi. Tout ce que tu vois, la Gemara dit une feuille qui tombe, c'est Hachem qui l'avait tombé. Tout a été pensé. Vous avez compris? Tout ce que tu vis a été réfléchi. Donc essaie de le comprendre, non pas comme quelqu'un qui subit une situation, mais qu'est-ce qu'on voudrait t'apprendre dans ce que tu vis. Tu entends une information, tu rencontres une personne, tu discutes d'un truc, tu as une émotion, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce qu'il voulait Hachem te dire? Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il voulait t'apprendre? Qu'est-ce qu'il voulait t'apprendre? Qu'est-ce que il voulait t'apprendre de toi? Pas, il voulait savoir ce que tu allais faire. Il dit là, il va faire ça, il va voir ce que tu vas faire. Mais il sait, je ne t'inquiète pas pour lui. Non, c'est pas qu'il veut savoir, parce qu'il sait, il sait depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Il est intemporel, donc il sait Hachem. L'intérêt, c'est pas de savoir, c'est de faire savoir. Il voulait te faire savoir où tu en es. Oui. Tu es faible, il va te le faire savoir. Mais c'est pas grave, tu tires des leçons de tes faiblesses. Tu es fort, il va te le faire savoir. Super. Il va te créer une situation, tu vas te battre, tu vas réussir. Super. Mazal tov, ça veut dire que tu as réussi. Et c'est ça qui t'a fait savoir. Tu as été assez fort, tu as pu résister à quelque chose. Tu as voulu faire une mitzvah, on t'en a empêché, tu l'as faite. Super, Mazal tov. Il te l'a fait savoir. Il t'a fait savoir ton degré de conscience. C'est ça, j'aime. Et c'est ça toute la vie comme ça. Toute la vie, c'est comme ça. Donc si tu crois en Dieu, tu vas te rendre compte de ça. C'est comme ça qu'il a fait Tchouva Yitro. Yitro. Il a fait Tchouva pourquoi? Vous savez comment il a fait Tchouva? Parce qu'Yitro, il faisait partie du gouvernement de Paro, de Pharaon en Égypte. Il savait tout ce qui avait été réfléchi, pensé pour détruire le peuple juif. Tout ce qui était réfléchi, pensé, il savait. Il a dit c'est incroyable que tout ce qu'ils ont voulu faire contre les juifs, ça s'est retourné contre eux. Les plaies d'Égypte, mais exactement la proportionnelle. Ça n'existe pas dans le hasard. C'est impossible. Alors Dieu existe. Oui. C'est impossible que tu sois rattrapé par les erreurs que tu fais dans ta vie. Par hasard, c'est pas possible. C'est impossible. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en vérité, tu n'as pas eu conscience de ce que tu as fait. Parce que si tu l'as fait de façon méchante et grave, c'est que tu n'avais pas conscience de ce que tu entraînes. Alors ça va te revenir en pleine tête pour que tu te rends compte que la souffrance que tu vas vivre, et c'est ce que tu voulais provoquer. Tu as compris ce que c'était? C'était grave, hein? Eh ben c'est ça. On voudrait te donner la conscience de ce que tu as voulu provoquer chez les autres. Vous avez compris? C'est comme en Ukraine en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'équipe, il dit, mais il téléphone à l'Europe. Sauvez-nous, amenez-nous des armes, des machins, Oui, oui. Mais il faut savoir que dans l'histoire, pendant la Shoah, les Ukrainiens étaient encore plus cruels que les nazis. Et que les Juifs qui étaient en Ukraine, les Juifs qui étaient en Ukraine, ils ont demandé, ils ont crié au secours. Il n'y a pas un pays d'Europe qui leur a ouvert une porte. Il n'y a pas un pays d'Europe. Pas un. Pas un seul. Ça va? Et vous vous rendez compte que quand vous connaissez l'histoire, vous vous rendez compte que c'est bizarre parce que c'est exactement ce qui leur arrive. Plus de malade. Autrement, hein, mais c'est exactement la même situation. C'est-à-dire qu'ils crient au secours de devoir les sauver alors qu'eux, ils n'ont pas eu la conscience. Ils ont fait des massacres de juifs, ils ont tué plus d'1,5 million de juifs à l'époque. Ouais. Ils n'ont pas dit non, mais les pauvres, on va les aider. Et les gens autour, ils ont crié au secours et personne n'est venu les sauver. Mais c'est exactement ce qui leur arrive, mais c'est un truc de dingue. Parce que dans l'histoire, on est rattrapé par nos erreurs. Parce qu'on n'a pas eu la conscience. C'est là qu'on l'a. Si cette conscience, on l'a vue, on s'était mis dans la peau de celui qui criait au secours, on aurait dit, mais ça se fait pas. Mais maintenant, je le comprends. Maintenant, quand je crie au secours et je comprends que de mettre des gens dans une détresse, je le ferai jamais plus. Vous avez compris ou pas? Parce que j'en ai été victime. Donc Hachem, il recrée cette situation pour qu'on puisse la vivre et en avoir conscience pour jamais la provoquer chez les autres. Mais ça, c'était pas possible. Quand on a fait une faute, c'est ça la faute. C'est de ne pas avoir la conscience de ce qu'on a provoqué chez les autres. Alors on va le vivre, non pas comme une punition comme on pourrait l'imaginer, c'est pas une punition, c'est d'avoir la conscience de ce qui nous a manqué quand on a fait l'erreur. Parce que si on avait eu, on l'aurait jamais fait. Vous avez compris? Maintenant que tu l'as eu, tu pourrais jamais le faire. Vous avez compris? C'est ça qu'Hachem fait. Et ça, c'est permanent. C'est toute la vie, c'est comme ça. De savoir décrypter la réalité qui nous est personnelle autant qu'historique pour comprendre ces mécanismes. C'est ça. Vous avez compris? Et ça, c'est chacun, on est rattrapé par ça. Hein. À chaque fois, c'est comme ça. Mais c'est pas que on parle de châtiment de Dieu, le machin, c'est pas ça le chat. Le sens premier, quand on parle de châtiment, c'est qu'il y a une souffrance, mais qu'il est tova. Il y a une souffrance, mais que pour le bien. Pour le bien. Même ça, c'est pour le bien. Ça veut dire que la personne, elle est consciente de ce qu'elle a provoqué chez les autres, ce qui était horrible. Alors maintenant, tu en souffres. Tu comprends dorénavant que ça sera plus possible. C'est ça qu'Hachem voulait nous envoyer comme message. Il faut le comprendre.
Il faut l'action. Si tu crois en Dieu, tu le comprends. Si tu crois pas en Dieu, tu dis, bah, c'est les Russes, c'est les machins, je sais pas quoi. Vous avez compris? C'est jamais les autres. C'est que de la provocation. C'est juste pour que tu comprennes des messages, des leçons, tu tires des leçons de ta vie. Tu t'améliores, tu arrives à voir autrement. Vous avez compris? C'est très important que tout ce que nous traversons n'a de sens que pour nous aguerrir. Soit de nous renforcer, soit d'éliminer ce qui nous empêche d'exister. C'est comme ça. Vous avez compris? Voilà. Razak ou Balour? Ouais, j'étais un peu tard là. Razak, merci beaucoup.